Bienvenue dans cet épisode de Focus. Nico, c'est un plaisir de t'avoir ici. Je te laisse te présenter, même si je pense que toute mon audience te connaît. Ouais, bah du coup, moi je m'appelle Nicolas Delgodio, j'ai une agence qui s'appelle Creative Crafters. Du coup, on fait des créatifs pour les e-commerçants qui dépensent plus de 15 000 euros par mois en budget publicitaire. Et du coup, on a une bonne connaissance, assez bonne connaissance du marché, comme Kael, je pense. Et bah, du coup, aujourd'hui, on va essayer de donner un max de valeur, un max de trucs applicables pour que vous puissiez les réutiliser dans vos business, tout simplement. Carrément, carrément, on travaille sur des projets en commun. Je sais que tu travailles très bien et je pense qu'on peut faire une belle petite masterclass dans cet épisode de Focus autour des créatives. Mm. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Yes. En termes de créative, finalement, le content, c'est super important. On parle Ouais. souvent de format, de concept, mais à la fin, une vidéo, c'est vraiment du content, c'est de l'audiovisuel. Toi, est-ce que Ouais. tu aurais des conseils pour sourcer du bon contenu? Ou sur Ouais. quelle plateforme, de quelle manière? Est-ce que tu peux nous donner un peu de value autour de ça? Alors moi déjà, le premier truc auquel je pense, que j'ai fait, parce qu'il faut aussi penser tout budget, parce qu'il y en a qui ont du budget, il y en a d'autres qui en ont moins. Euh, Moi, là où j'ai trouvé mes plus gros créateurs winners, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la marque, donc par exemple une marque au hasard comme ça de repousse de barbe. En gros, tu vas sur TikTok, tu tapes repousse de barbe, et tu vas voir les gens qui ont déjà fait des vidéos dessus. Tu vas essayer de trouver des profils qui sont, disons, entre 1000 abonnés et genre 20 000 abonnés sur TikTok, c'est rien. Donc eux, ils font pas les stars, ils gagnent pas d'argent avec les réseaux. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ces gens-là qui ont déjà fait des vidéos. Donc par exemple, moi, c'était parfait parce que le mec que j'avais pris, il y avait déjà un gros avant-après sur sa barbe. Il avait déjà fait une super vidéo dessus qui avait déjà buzzé. Donc en fait, on a juste repris cette personne-là et on lui a dit, ok, bah nous on travaille avec une brand de pouces de barbe, viens avec nous et on te fait faire des vidéos. Et ces personnes-là, de un, ils ont pas de connaissance du prix du marché dans l'UGC, donc ils sont pas chers du tout. Et en plus de ça, ils ont déjà tout le content que eux ils ont fait parce qu'ils sont déjà dans la niche. Plus, comme ils sont dans la niche, ils savent de quoi ils parlent. Donc en fait, Ok. tu vas avoir un super créateur qui sait de quoi il parle, qui a déjà des résultats et qui est pas cher. Ok, Ça, c'est donc super. sourcing sur du- des personnes qui ont déjà fait de l'organique et qui a eu du Ouais. succès avec peu d'abonnés. Donc ça sera du Instagram et du TikTok, hein, c'est ça C'est principalement? ça, ouais. Plutôt TikTok, mais sur Insta aussi, on peut trouver des trucs avec des mots-clés. Genre sur Insta, Ok. je sais pas si tu utilises cette tech, toi. Tu sais, tu mets genre les guillemets pour chercher les keywords sur Google. Et tu Pas mets genre trop. guillemets UGC, et après espace, tu mets genre cosmétique par exemple. Plus cosmétique, avec des keywords en recherche Google. Ok. Et ça te met du coup tous les gens qui en bio ont UGC plus cosmétique par exemple. Et ça, c'est Ok. pas trop mal pour trouver des UGC dans certaines Ok, ouais, niches. c'est vraiment intéressant, je vois de quoi tu parles. Ok, et que tu parlais du prix, tu disais ils n'ont pas connaissance des prix du marché. Ouais. Pour toi, c'est quoi, enfin si on parle un peu de prix, c'est quoi un prix faible, un prix moyen et un prix trop cher Ouais. pour scaler? C'est vraiment le fameux débat sur les prix des UGC. Mais alors, Et si là, vous passez en... on parle Ouais. sur des prix standards, pas des prix négociés parce qu'il y a du très gros volume Hmm. type business d'agence. On va dire des prix qui sont cohérents pour un Ouais. e-commerçant. Alors, honnêtement, si tu parles bien quand les marques passent en direct avec les créateurs, C'est ça. ouais. Honnêtement, moi, je trouve que c'est bien si les marques arrivent à avoir entre 100 et 150 euros. Plus de 150, ça fait vraiment cher. Et même 150, en réalité, je trouve ça cher. Étant donné qu'on prend en compte qu'on laisse pas le montage aux UGC, hein, c'est juste des rushs. Donc, si vous payez 150 euros, en gros, il faut que vous blindez les birolles. Mais genre, une liste de birolles affolante. Genre 40 birolles, au moins. Parce que 150, ça commence à faire cher. Après, si vous arrivez à avoir des créateurs justement sur TikTok et tout, là, c'est là où vous pouvez aller taper des 60-80. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vous allez les voir, comme j'ai dit, vous utilisez la tech Instagram, TikTok ou autre. Et ce que vous faites, c'est que vous leur dites, ok, bah, je te fais faire 5 vidéos et tu fais baisser le prix, du coup, évidemment. Ça, c'est plus facile quand t'es une agence, mais quand t'es une marque, tu peux le faire aussi si c'est dans le bon persona. C'est cool. Après, ce que les créateurs, ils aiment bien, c'est les contrats long terme. Donc, sur 2-3 mois. Évidemment, le faites pas tout de suite, mais quand vous trouvez un créateur qui est vraiment bon, qui vous a déjà fait des winneuses, donc qui vous voyez qu'il y a vraiment un fit avec la brand, là, vous les proposez du recurring et les créateurs, ils aiment bien, parce que c'est quelque chose dont ils manquent dans leur métier. Donc ouais, voilà, je dirais ça. Ok. Donc niveau pricing sur du content, si on prend une bonne fourchette, on est sur du 60 à 150. Ouais. Est-ce que toi tu vois une différence de qualité ou d'implication ou de performance
entre du contenu que tu vas pouvoir payer 70 euros ou 150 euros? Ouais, carrément. C'est une bonne question en plus. Bah, en vrai de vrai, alors ça dépend vraiment des UGC. Parce que UGC, étant donné qu'il y a très peu de barrières à l'entrée, ça peut très vite monter les prix parce que les gens, ils peuvent très vite se penser qu'ils sont bons alors qu'ils le sont pas parce que tu peux pas être bon dans un métier si t'as pas de retour sur tes perfs. Et les UGC, ils en ont pas de retour sur leurs perfs. Ouais, c'est vrai ça. Donc ça peut très vite monter. Donc n'importe quel UGC à 300 euros ne sera pas bon. Mais les UGC à 60 euros, par contre, vous pouvez être sûr que vous allez devoir leur dire les choses plusieurs fois. Après, c'est pour ça que moi je conseille vraiment de prendre des gens qui ont déjà fait des vidéos. Parce que ces gens-là, ils sont pas chers et en plus ils savent un peu comment manier. Bon, c'est donné à tout le monde, hein, mais manier un téléphone pour se filmer, ne pas avoir à faire les rushs 10 000 fois, pouvoir suivre un brief. Pouvoir suivre un brief, faut un peu leur apprendre, mais en soi ça va. Et aussi, je pense que c'est aux marques, dans leur brief, d'être le plus clair possible. Genre d'avoir des guidelines à respecter, par exemple, ne pas filmer, tu vois, l'erreur de bête, l'erreur de con, c'est de filmer en HDR, par exemple. Parce Hmm. qu'après ça donne un rendu dégueu. Ne pas filmer en 4K parce que ça sert à rien, ça va faire des rushs lourds pour rien. Facebook prend pas en compte la 4K. Toutes ces choses là à mettre. Et après je réfléchis s'il n'y a pas d'autres trucs. Ah ouais, laisser un espace pour la safe zone. Par exemple, il y a plein de personnes au début de l'agence, je me souviens, on demandait des vidéos, ils prenaient des vidéos ultra proches, ils s'étaient collés au truc, on pouvait pas les réutiliser. Donc laisser un espace au-dessus de la tête. Il y a quoi d'autre? En fait, c'est vraiment beaucoup plus les encadrer parce qu'ils n'ont pas C'est peut-être ça, l'expérience d'une personne un peu plus chère. c'est Moi, ça. personnellement, c'est vrai que j'ai été étonné. On a des profils qui coûtent très peu cher en content et Hmm, qui sont tout aussi performants, voire même plus performants que des personnes qui nous coûtent ouais, cher. On n'a pas vu une corrélation forcément avec le prix. Après, des fois, on paye quand même du content plus cher quand on est sur des profils beaucoup plus âgés, des c'est profils ça, aussi masculins qu'on a un peu plus de mal à trouver. c'est ça. Donc ça dépend du profil, mais moi j'ai pas vu de corrélation particulière. Mais comme tu dis, dans tous les cas, nous on essaie de bien guider sur la Ouais. partie scripting et donner les consignes de base. Donc première value que tu nous donnes, c'est vraiment aller chercher de l'organique, de personnes qui connaissent déjà le pain La point, niche au moins. la solution, Ouais. la niche. On imagine on a fait le tour, ou alors le produit ne s'y prête pas. Où est-ce qu'on pourrait aller chercher ça, du content? Est-ce que tu recommandes Ouais. des plateformes connues comme Yuji, ou alors tu déconseilles à tout prix? Bah, Yuji, c'est bien, mais c'est quand même très cher. En plus, il y a les fils de la plateforme, donc les créateurs, ils sont encore plus en mode de monter les prix. Honnêtement, vous pouvez faire les pirates, aller sur Yuji et essayer de faire sortir les gens de la plateforme, mais bon, c'est pas ultra cool pour la plateforme. D'autant plus que les créateurs peuvent vous scam après, mais bon, ça c'est un autre sujet. Yuji, c'est pas mal. En vrai, Yuji, si vous avez rien, si vous trouvez rien sur TikTok, mais honnêtement, si vous trouvez rien sur TikTok et Instagram, c'est que ils ont mal fait leur recherche. Donc, en dernier recours, ouais, Yuji. Ouais, moi je suis vraiment d'avis à pas trop négocier sur les prix au départ. Parce que finalement, quand tu réfléchis bien, entre 150 et 100 euros, il y a pas, enfin, il y a 50 euros, quoi. Sur du volume, Ouais, ça joue. je suis Mais au d'accord. début, moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas négocier, trouver les Hmm. profils, les bons profils. Et ensuite, quand ça se passe bien, là, si je vois beaucoup de b-roll, beaucoup de rush, des choses intéressantes, là, je vais commencer à essayer de passer hors plateforme et discuter avec les personnes. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette approche à ne pas trop négocier au départ. Et je suis carrément OK avec du 150. Ouais, mais tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que on pense souvent en mode volume sur les créas, on pense souvent volume sur tout. Mais en réalité, c'est aussi du volume sur les UGC, c'est-à-dire que au final, on a besoin de trouver ce créateur, enfin ces créateurs winners qu'on va avoir. Et on parle souvent de creative winners, mais pas trop de créateurs winners. Alors qu'en réalité, il y en a. Et on le voit, tu vois, bah, je sais, on travaille ensemble sur pas mal de marques, ou et même tu connais les marques avec qui je bosse, je connais les marques avec qui tu bosses, et on voit que c'est toujours les mêmes créateurs qui passent parce qu'ils sont performants et parce que ils fit avec la brand en fait. Donc ça, c'est aussi super Carrément. important, je trouve. Et bah moi, les créateurs que j'adore, c'est ceux qui savent se réinventer. Parce qu'il y en a, en fait, c'est tout le temps la même chose. Même si c'est un Ouais, autre script, en fait, ils font pas l'effort de changer de lieu, de décor. Il y en a d'autres, tu as l'impression que chaque UGC est unique. Et c'est vraiment ça, quelque chose que je recherche chez un créateur. C'est à quel point il est capable de sortir de sa zone de confort. Et de ouf. souvent, quand il marche pour une brand et qu'il y a ce petit truc en plus, bah en fait, on arrive à faire 2 3 4 5 10 UGC winners avec lui. Parce que Ouais, vraiment, il y a ce truc-là. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir en amont. C'est pour ça que je négocie ouais, dans un second temps pour voir sur les premières UGC comment ça se comporte un petit peu, à quel point il est créatif aussi, le ouais, créateur ou la carrément. créatrice. Je suis d'accord avec cette Et, vision. toi, comment tu réagis un peu, enfin, comment tu procèdes niveau communication
Tu leur envoies des scripts ultra détaillés, tu leur laisses un peu de liberté. Est-ce Ouais, que tu leur proposes une liste de b-roll? C'est quoi un peu les tips que tu donnes sur la communication avec le créateur? ouais. Alors, en vrai, au début, moi, je fais vraiment super, super détaillé. Genre, rien au hasard, aucune marge de créativité pour lui ou quoi. Je sais que chacun a sa vision et qu'il y en a qui donnent beaucoup beaucoup d'espace au créateur. Moi, au début, j'en laisse jamais. Et ensuite, au fur et à mesure, quand je vois comment il travaille, si ça perf et tout, là, je peux lui laisser un peu de marge de créativité. C'est intéressant Mais parce qu'en plus, au bout du huitième script, normalement, ils commencent ouais, à la c'est comprendre un peu ça. la brain et le produit. C'est ça. Et c'est pour ça encore, je reviens dessus, mais c'est pour ça que c'est encore plus important de prendre des gens qui sont déjà dans la niche, parce que ces personnages, justement, elles vont venir avec des petites versions créatives du script, elles vont savoir quoi faire pour que ça se passe bien. Et, euh, et aussi, faut penser au fait que les créateurs, ils ont pas mal de marques à gérer généralement. Les relances, c'est chiant. C'est ça aussi dans la communication, ça compte beaucoup. Donc, faut leur mettre des deadlines ultra short. Genre, dès que vous recevez le produit, vous avez 2 3 jours pour tourner maximum. Dans la communication aussi, ce que je fais, c'est que je mets un max de b-roll, genre tout le temps. Et ça Honnêtement, à ressemble à chaque fois, quoi? je. Ouais. Vraiment, ça ressemble à quoi? Ça se matérialise comment, du coup, cette communication? C'est vous envoyez un Google Doc avec un tableau, un script précis, des b-rolls associés à chaque phrase, ou alors vous listez des b-rolls et vous mettez le script par au-dessus. Ça ressemble à quoi en détail Ouais. l'échange? En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie un brief Notion. Nous, on a tout sur Notion parce qu'on a notre base de CRM créa entre guillemets sur Notion. Et on leur envoie le brief détaillé. Donc, c'est un tableau avec écrit hook. En gros, c'est vraiment détaillé phrase par phrase. Donc, hook, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, CTA. Ensuite, avec les blocs, genre problème, solution, etc. etc. Et en haut, on met tous nos guidelines. Donc, par exemple, est-ce que tu dois monter la vidéo? Non. À faire, filmer en 1080p, 30 fps. Laisser de l'air entre la tête et le haut du cadre. À ne pas faire, ne pas filmer en HDR, pas de gros mots, pas de plan mal cadré. Enfin, des trucs basiques, mais qu'il faut mettre quand même dans le brief, parce que sinon on sait jamais et on n'a pas envie de faire de retour et que ce soit chiant pour tout le monde, pour toutes les équipes. Donc en gros, en haut, il y a un bloc sur les choses, les grosses guidelines, et en bas, il y a un tableau avec le brief, et en bas encore, il y a tous les bureaux à tourner. Ok, du coup, en gros, ce qu'on fait, c'est que là, bon, le brief, il est pas fini, mais du coup, comme je vous ai dit, là, il y a toutes les infos générales, donc à respecter. Et en fait, on fait le brief du créateur et du monteur en même temps. Comme ça aussi, le GC, il peut voir ce qu'on attend du monteur et pouvoir un peu se mettre dans la peau de la créa finale. Donc en fait, là, il y a le shot, le numéro du shot, l'étiquette, donc si c'est un hook, un body ou un CTA ou un b-roll. Et là, il y a le shot, donc ce que le GC doit faire pendant qu'il dit la phrase. Là, il y a le script qu'il doit dire. Et là, il y a les instructions monteur. Et ensuite, en dessous, on met les b-rolls. Et donc en fait, les b-rolls, le GC, on lui fait tourner à part. Et là, c'est le visuel qu'il doit faire pendant qu'il parle. Euh, Ok. donc voilà. Ok, ouais, quand je disais B-roll, ouais, c'est ça. Du coup, il y a déjà le shot visuel face au script, comme ça il sait quoi faire, et en plus, derrière, il y a des B-roll à faire pour illustrer et C'est dynamiser ça, la vidéo. exactement. Ok, et dès le script, au vidéomonteur, vous lui disiez quoi faire, quoi mettre, comme ça, en fait, c'est ultra encadré, que ça soit du vidéomonteur au créateur de contenu. C'est ça. En fait, là, si tu veux, la créa, on l'a déjà imaginé Day One quand on l'a. Day One, quand le créa strat a eu l'idée de la créa, on a déjà la créa finale en tête. Donc en fait, il met tout, il met le script et directement le montage. Comme ça, il perd pas en fait les infos qu'il avait. Ce qu'on fait, c'est qu'aussi, juste en haut, il y avait des liens. Donc c'est des liens d'inspiration pour se retrouver aussi ce qu'on voulait faire. Sur quel créa nous on s'est inspiré, sur quel créa on s'est inspiré des concurrents ou autres, ou même de l'orga. Et, euh, et comme ça, on peut se retrouver. Et ouais, on a vu que ça fonctionnait pas mal. Et après, pour les recyclages, justement, là, on laisse un peu plus de liberté aux monteurs et Ok. ouais, justement, Ouais, au parce monteur pour qu'en faire plus. fait, j'allais en venir, du coup, on va dire, il y a quand même deux grosses catégories de montage. Il y a l'UGC qui est préparé en amont, où souvent il y a quand même le A-roll, enfin les fondations de la créa, où c'est un script et une créatrice ou un créateur. Et sinon, il y a les recyclages, les mash-up, où là, finalement, ça va être plutôt. On pique un peu de tout et n'importe quoi tant que c'est cohérent, et on met un script par au-dessus, et on essaie de faire du volume sur ce format-là. Ouais. Vous pensez tout le temps à d'abord faire une vidéo bien encadrée et ensuite faire du mash-up avec le tout, ou alors des fois, dès le début, vous avez une idée de faire un UGC où c'est directement du mash-up. Non, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du nouveau contenu. Et ensuite, avec ce nouveau contenu, on fait du mashup.
à moins que la marque ait déjà des rushs. Dans ce cas-là, ouais, en soi, il n'y a pas de bonne et mauvaise manière de faire, mais moi j'aime bien avoir un peu de tout. C'est-à-dire Ok. avoir du nouveau Ouais, contenu pour carrément. ensuite faire du mashup. Bah justement, tu vois, les marques aussi avec qui on bosse en commun, c'est ce qu'on fait, tu vois, genre en mode full nouveau contenu, et ensuite derrière vous êtes là pour faire full recyclage de rush et tout. Et ça marche bien, dans le sens où avoir un process pour faire des nouvelles créas, qui sont ship du coup à une équipe interne avec des monteurs qui sont incentivés en plus avec des bonus et tout, qui peuvent envoyer la sauce, et là t'as une usine à contenu quoi. Donc ça c'est cool. Carrément, carrément. Et ça, c'est ce que je vois selon les brands. Des fois, il faut vraiment du contenu réfléchi, scripté, avec du nouveau rush constamment. Ouais, Il y en a d'autres, finalement, rien que le fait de changer le hook et de faire du recyclage, ça peut scaler très fort. Ça ouais, dépend vraiment des brands et je pense que dans tous les cas, il faut les deux à terme. ouais. Bah tu vois la bibliothèque de Obvi trop classique, Ouais, en soi eux ils font 70-80% de recyclage, hein. Bon, Obvi, c'est beaucoup plus des statiques, mais la majorité des vidéos, c'est vraiment énormément de recyclage. Et je pense qu'ils doivent avoir, allez, 10-20. Après, c'est des marques énormes, mais ils doivent avoir genre 10-20 nouveaux concepts par mois. Ce qui, pour une marque comme ça, n'est pas non plus huge de ouf. Et ça scale très bien, hein, donc honnêtement, ça dépend juste moi, de l'envie de comment procéder en fait. Et, euh, et du coup, est-ce que vous donnez aussi des sources d'inspiration aux créatrices, créateurs pour les aider ou alors vraiment c'est encadré de A à Z? Non. Ouais, non, mais on donne tout le temps des trucs. En gros, on met tout le temps soit des créas qu'on a déjà faites dans le brief, donc en lien, soit des créas du concurrent, soit des créas sur lesquels on Ok. s'inspire. Parce que sinon, en fait, il verra pas. À l'écrit, c'est dur en fait d'indiquer des choses précisément. Donc ouais, un petit lien train track qu'on met dans le brief pour aiguiller un peu le créateur. Ok, Mais, génial. mais ouais. Ouais, c'est vrai que nous, des fois, ça nous arrive aussi, en toute honnêteté, quand on a des super winners, des fois, on envoie la winneuse et on dit refait la même chose. Ouais, 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 exactement. C'est- Après, ça, tu vois, tu peux le faire, mais tu peux le faire que aux créateurs avec qui t'as déjà l'habitude de Oui, travailler, on est oui, oui, d'accord. oui. Ouais, ouais. Ah oui, non, Ouais. mais ça c'est la classique, hein. Ouais, t'as la flemme de faire le brief, tu prends la winneuse, tiens, voilà ton lien, vas-y, Ouais, refais. et au-delà de faire la flemme, c'est que des fois, enfin, au-delà de la flemme, je me dis, elles vont utiliser leurs mots, elles vont comprendre en Oui. profondeur le concept. La consigne, c'est regarde bien 3 fois la vidéo. Bah, vrai, oui. Ah, mais moi, ça me rend fou quand tu mets des trucs et que c'est pas respecté, genre, les créateurs, ils font n'importe quoi, ou. Tu sais, le pire, euh, c'est quand vraiment tu précises des deadlines et que les mecs, ils t'envoient les rushs à plus 10 jours, genre. Ça, c'est horrible. Et selon toi, est-ce qu'il y a des choses qui sont négligées lorsqu'on échange avec un créateur, lorsqu'on fait un script? Je vais peut-être commencer pour te donner, enfin, pour le temps que tu réfléchisses. Moi, je trouve que quelque chose qui est beaucoup sous-estimé, c'est le lieu. En fait, des fois, on oublie de parler du lieu, mais une même créative, que ce soit dans une voiture ou dans une salle de bain, ça peut en Mm. faire une nouvelle winneuse. Et des fois, voilà, on vend un produit, par exemple pour voiture, c'est bien d'être dans la rue ou dans un garage. Et ça fait vraiment la diff, parce que sinon tu peux te retrouver avec des fonds blancs dans la maison constamment, ça c'est horrible. Ça c'est un des trucs que j'ai vu de très puissant, c'est le lieu. Et j'ai remarqué que le outdoor aussi, ça fonctionne très bien. En Ouais. général, le outdoor, c'est vraiment cool. Est-ce que toi, tu as des petites values comme ça, de choses qui peuvent être oubliées? Ouais, du coup, par rapport au lieu, déjà, moi, je suis grave d'accord, dans le sens où nous, on travaille avec une marque, je peux le dire parce que c'est une vraie brain, il n'y a pas de souci, ça s'appelle Z Paris. Tu vois, c'est une marque de sac. Je vois bien la librairie, les types de créa Ok, et bah, tout, avec les pop, c'est nous, c'est nous. très naturel et tout. Et, Ouais, euh, et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a eu une grosse créa winneuse, on avait spend plus de 40K dessus. C'était une créa où c'était une fille qui se baladait avec le sac vraiment esthétique et tout, sans parler, à côté de Montmartre. Donc vraiment mood parisien, avec une musique parisienne. Et on avait fait la même créa sur deux trois endroits différents. Ça avait pas marché, alors que c'était exactement la même chose. Donc vraiment, pour le coup, tester des endroits, tester des moods différents. Parce qu'il n'y a pas le même mood dans la vidéo si tu le fais, comme tu as dit, dans la salle de bain, dans une voiture ou dehors. Euh, Dehors, ça va plus être du show-off, des trucs comme ça. Alors que dans la voiture, par exemple, ça va plus être un truc en mode ouais, les filles, je viens de voir un truc là, truc de ouf. C'est potin en mode. Donc voilà, vraiment, le mood il change en fonction du lieu, ça je suis complètement d'accord. Et autre chose que vous pouvez faire, déjà les ethnies, changer les ethnies. Ça c'est important, surtout pour tout ce qui est skincare, beauté. Vraiment, il y a une vraie différence. Les cheveux aussi, tous les produits pour cheveux.
Ensuite, il y a quoi d'autre? Moi, j'aime bien changer, je sais pas si l'étape du funnel. En fait, genre, prendre une créa, par exemple, on fait une créa outdoor, refaire le même format, le même angle, le même persona, mais juste on descend dans le funnel, ou on remonte. Donc, on va faire une créa un peu plus courte, où on va peut-être faire le même format, mais cette fois, on le compare à une alternative que les clients utilisent déjà. Et après, sinon, on descend encore plus en bas du funnel. On fait la même créa en format outdoor, par exemple, et on force sur l'urgence et la promo. Donc voilà, ça j'aime bien faire ça aussi. Ensuite, en termes de bonne practice, il y a les scripts aussi dont je pense qu'il faut qu'on parle. Parce que ça, je pense que c'est vraiment le bottleneck le plus gros pour les débutants en e-commerce, c'est le script. Ils n'arrivent pas à faire de bons scripts qui parlent. Carrément. On peut attaquer directement avec ça. Du coup, on a parlé des lieux, de l'ethnie aussi et du mood de la créa. Ça, c'est à surtout pas sous-estimer. Aussi le niveau finalement d'awareness ou de sophistication du marché, Exactement. monter ou descendre un petit peu, voir ce que ça donne. Et là, ouais, justement, si on attaque un peu finalement le copywriting, le script, qu'est-ce que tu peux nous donner comme value autour de ça? Moi, je dirais déjà d'arrêter de tout mélanger. Parce qu'il y a énormément de marques, quand elles font des scripts, en fait, elles veulent mettre tous leurs angles en même temps, sur tous leurs personnages en même temps, sur tous leurs produits en même temps. Enfin, c'est un bordel et c'est nul. Vraiment avoir une structure et dire une seule chose. C'est-à-dire, vous voulez convaincre la personne A avec l'argument A qui a l'objection A. Faut pas faire personne A avec argument B, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un peu... Enfin, quand je dis ça, vous pouvez tester différents angles marketing sur un persona, mais mélangez pas tout dans le script. C'est-à-dire que si vous parlez de repousse de cheveux à un moment, n'allez pas parler de un autre angle, votre autre angle marketing plus tard dans la vidéo. Restez sur cet angle marketing-là et appuyez dessus, au lieu de vouloir faire plein de chemins différents. Donc restez sur repousse de cheveux. Repousse de cheveux, c'est repousse de C'est cheveux. ça, Faire des scripts pour chaque, exactement. pour chaque. Et justement, au lieu de faire par exemple repousse de cheveux et cheveux brillants, vous faites repousse de cheveux et on force sur la repousse de cheveux. C'est-à-dire qu'on dit pourquoi en fait c'est sûr que tes cheveux auront poussé grâce à ça. Donc on met de la social proof, on met de la réponse aux objections par rapport à l'angle qui a repoussé les cheveux. Prenez pas des objections qui sont par rapport aux cheveux brillants, genre aux cheveux gras ou quoi, on s'en fiche. Donc voilà, ça c'est aussi un petit tips. Ouais, parce que souvent j'entends, ouais, mais la créa, l'audience, elle est pas assez large. Mais en fait, la créa, elle a pas comme vocation à avoir l'audience la plus large possible tout le temps. En Hmm. fait, c'est sur la somme de toutes les créas Ouais, qu'on va toucher une audience large. C'est un peu ça, hein, l'idée que tu veux ouais, véhiculer, hein. exactement, C'est exactement. C'est exactement carrément, ça et ça, ouais, de je te ouf. rejoins à 100%. Finalement, c'est un écosystème de créa qui vise des personnes différentes et à la fin, on touche l'audience la plus large. C'est pas de tout mettre dans des créas en espérant qu'elles spendent 1 million. C'est C'est pas exactement ça, ça. c'est pas ça l'objectif. C'est que si vous voulez faire une création générale pour le monde entier, bon, bah, bonne chance, hein. Ça va jamais réussir. Faut faire des créas qui sont bien nichées sur ce personnage-là, sur cet angle-là, sur cette objection-là, et en faire plein. Et après, vous avez un bon écosystème pour scaler justement. Est-ce que t'as des petites structures, des choses qui reviennent vraiment, qui sont avérées winner chez toi, ou enfin voilà une structure hook, problème, agitation du problème, enfin est-ce que voilà t'as un truc à nous partager parce que c'est vraiment puissant ou alors justement c'est dans la variété que ça se Ouais. que ça se. Alors, toi, je sais pas. En plus, je suis intéressé d'avoir ton avis aussi là-dessus. Mais pour moi, les frameworks comme ça marche, c'est bien pour le début, mais ensuite, faut adapter. C'est-à-dire qu'il y a des marques où ça va plus ou moins marcher que d'autres, mais le script de base, c'est genre hook, problème, enfin dans le hook tu dis un problème, après t'agites le problème, t'introduis le produit, tu fais une démo du produit, social proof, etc. Ça c'est le truc de base. Mais après t'as plein d'autres variations de script où ça a fonctionné, on n'a pas forcément fait ça. Par exemple, ce qui fonctionne super bien, quand t'as déjà un peu d'awareness sur ton produit, que tu spends déjà un peu, que t'as des gens dans le funnel, c'est que tu commences ta créa avec direct l'objection. Et ça, par exemple, c'est pas un truc de framework. Il n'y a jamais une framework qui dit objection plus réponse à l'objection, etc. Ça n'existe pas. Mais du coup, il faut un peu Ouais. être en mode. Tu sais, on parle souvent de vibe coding. Nous on vibe créa, tu vois. Mais, Ok. mais, Ah non mais moi des fois je vois des tweets passer où tu vois il y a la méthode PASS, tu sais je crois que c'est ouais, Problem ouais, Agitate ouais. Solution et à la fin il y a le BAB, Bridge, à la fin il y a le PASS, le BAB, il y a 10 000 C'est des acronymes. certifications, genre. Puis, ouais, tu te dis enfin est-ce que ça sert à quelque chose finalement Ouais. d'avoir des structures s'il y en a 15 000?
Non, moi je te rejoins. Je pense il y a pas une structure parfaite. C'est juste du bon sens en fait finalement. Euh, Après, il y a quand même des choses qui reviennent. Moi, récemment, j'ai analysé plein de mashups et plein de vidéos fonctionner sur le marché. Les CTA, franchement, à 90% du temps, c'est soit il y a l'offre, soit il y a un peu d'urgence au niveau des stocks. Enfin, c'est très, il y a des choses qui trompent pas, quoi. Un Ouais. CTA, il y en a pas 10 000. En fait, finalement, c'est vraiment le hook. C'est pour moi, si tu mets en avant le pain point, l'objection, le résultat rêvé, tu te trompes pas trop. Ouais. Et après, finalement, c'est une formule, c'est des mélanges. Nous, ce qu'on voit fonctionner, c'est aussi le negative marketing. Et De essayer ouf. d'arriver avec un peu de négatif, un peu d'humour aussi parfois. T'as Carrément. autre chose, toi, un peu de trucs comme ça, negative marketing, humour, Hmm, euh, objection. Je sais que vous faites ça très bien en plus avec les bulles. Je vous vois passer de temps ouais. en temps. Ça, Ouais. ça marche très très bien. Réponse à Ça, l'objection. franchement, c'est le truc que à chaque fois je vais sur les ad accounts quand on onboard un nouveau client, même des clients qui spendent beaucoup, hein, des 50, 100 000 euros par mois en ad spend, et ils ont jamais ce format-là, alors que ça marche tout le temps. Genre, honnêtement, si vous avez pas ça dans votre ad librairie et que vous regardez cette vidéo, faut juste aller faire le format en fait. Prenez votre plus grosse objection, vous la foutez en réponse TikTok, vous mettez quelqu'un qui lit l'objection, et vous faites une vidéo vraiment autour de juste cette objection-là. Et je vous assure, ça va convertir. Point bonus si vous le faites avec le fondateur ou un faux fondateur, parce que ça donne plus de proof. Mais honnêtement, ça c'est trop puissant. C'est vraiment un de nos formats qui fonctionne le mieux. Ensuite, il y a quoi d'autre? Humour. Humour, c'est vraiment cool. Mais par contre, c'est les trucs d'humour, bon, faut pas que ce soit cringe. Donc, ce que je conseille, et je pense que tu vas faire pareil, c'est que tu vas sur Reddit ou tu vas sur prendre des avis et tu mets ces avis-là en première seconde. Donc, des avis où il y a beaucoup d'interactions ou des commentaires où il y a beaucoup d'interactions. Euh, et généralement, c'est un truc qui fait rire parce que bah, c'est avéré. Étant donné que le mec a commenté, que tout le monde a rigolé, et bah, ça fait rire les gens, donc on peut le réutiliser. Carrément. Et là, il y a un truc qui me vient en tête en parlant de l'humour, c'est aussi surjouer. Ouais, Quand je regarde les top créas américaines, et je trouve qu'on le fait pas assez sur le marché français, ça vient principalement des créatrices, mais il faut aussi les guider, c'est de surjouer les émotions, que ça soit sur le visage, la posture. Quand tu regardes les américaines, là, tu sais, quand il y a le avant, il y a un filtre ouais, gris, elles sont en train ouais, de souffler, hausser les épaules, quand elles ont mal, tu ouais, sais, ouais. elles souffrent comme pas possible. Et en vrai, ça paraît grossier, mais il faut bien que l'émotion, elle passe. L'attention, ça coûte cher en 2025. Enfin, faut bien surjouer un minimum pour faire passer les messages Oui, rapidement. carrément. Après, Ouais, ça, c'est un truc faut pas tomber dans le surjoué en mode mal joué, parce qu'on peut vite ouais. tomber là-dedans. Mais Ouais, mais nous, en tout cas, ouais, on demande de plus en plus des b-rolls surjoués. ouais. Voilà, si on est sur un problème de pied, par exemple, dans la niche santé, voilà, t'as vraiment mal au pied, tu Mm. souffles quand tu vois ton ancienne chaussure, tu rigoles quand tu vois la nouvelle, t'adores. Enfin, on essaie de mettre de plus en plus de b-rolls surjoués. En tout cas, ça nous réussit bien en ce moment. J'ai l'impression que ça fait un peu la différence. Je viens de penser à un truc. Tu me dis si toi aussi tu vois ça pas mal perf. Moi, ce que je vois beaucoup perf, c'est genre les garanties directes en hook. Par exemple, Obvi, je sais qu'ils ont une très grosse garantie, c'est genre perdre 90 LBS en 30 jours. Et Ouais, on a essayé sur pas mal de marques, ce qui est cheveux, perte de poids et tout. On met ça direct dès le hook et ça fonctionne super bien. Genre, en fait, les gens qui sont intéressés par ça et qui veulent perdre du poids, bah, ils se sentent target par l'offre en fait. Et du coup, c'est pas mal ok. parce qu'ils Ouais, savent c'est que vrai que tu nous, on vas le vendre un fait truc. beaucoup en Ouais. statique, mais en vidéo, c'est peut-être quelque chose qu'on passe à côté. Enfin, on s'interdit peut-être un peu de le faire bêtement. Faudrait que je creuse un petit peu. Mais moi, je pars du concept vraiment que toutes les statiques et toutes les vidéos, tu peux les switch Ouais, entre elles. ouais, ouais. De toute façon, il faut que ça communique, Ouais, hein, les ouais, deux. de ouf. C'est trop important. De ouf. Parce que vraiment, Carrément. prendre une statique, pareil, si là vous avez les gens qui regardent, si vous avez des statiques qui ont performé que vous n'avez pas fait en vidéo, vraiment allez le faire. Prenez une statique, si c'est une statique où je sais pas, vous avez un post-it, bah, vous faites la même vidéo, mais vous le faites avec que des post-it dans toute la vidéo. Et ça Et, marche bien, hein, les vidéos post-it ouais, aussi. de ouf, carrément. Même du no voice avec post-it et tout. C'est vraiment cool. Exactement, du no voice post-it où on met juste les values propres. Au lieu de mettre des sous-titres, vous mettez des post-it. Voilà, c'est tout. Et même, j'ai vu des créas là qu'on est en train d'essayer. On n'a pas encore assez de recul, mais c'est avec une feuille où en fait il y a des dessins et en fait il y a un stylo qui guide du dessin. De Je ouf. crois que c'est Nobiotic qui fait ça. Ouais, bah, Et ouais, de ouf. Ça marche bien. Il y a aussi Pureva qui a fait ça récemment. Et grave cool ce concept avec une ardoise là.
Ouais, c'est ça. En Ouais. gros, ils font un dessin, ils expliquent, et c'est un peu pas scientifique, mais c'est vraiment très éducationnel, très top of funnel. Et en vrai, je me dis, si jamais ça performe en cold, ça doit être super dans la account. Tiens, et moi j'ai une question pour toi. Bon, je sais pas si on peut changer de sujet et tout, mais tu vois comment le futur de l'UGC avec l'IA? Bah, nous, on a vu des trucs vraiment sympas sur VO3, sur Ouais, certains ad accounts. Là, c'est clairement un sujet chez nous. On est en train de creuser à fond parce que il y a des trucs trop cool. Notamment, par exemple, j'ai une créa avec un hook split screen où finalement c'est vraiment du VO3 et de l'IA et en dessous c'est du b-roll et ça passe du tonnerre. C'est un peu comme les green screen. Tu ouais, sais, l'IA ouais, pour l'instant on la cache un petit peu dans des green ouais, ouais, ouais. screen, Et dans maintenant, des maintenant elle a split screen. évolué, elle est en split screen maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avant c'était en green screen en petit, elle a grandi un petit Ouais, peu, c'est ça. maintenant elle passe en split. Et bientôt, on va voir tu sais, les micro-trottoirs et tout, là, en créa. Mais Non, bah écoute, moi je trouve ça super sympa. Après, j'ai encore un doute. Je pense que ça va performer, ça y a pas de problème, mais la barrière à l'entrée, elle sera peut-être limitée. Tout le monde pourra le faire. Moi, je pense qu'il y aura quand même des limites. Je pense il y a des scènes que l'IA pourra pas faire. Et je pense que les UGC qui ont un peu de folie, vont sortir du lot. Ceux qui sortent vraiment de leur zone de confort, qui peuvent aller sur des chantiers en salopette avec le produit en main, et ben eux ils vont commencer à bien briller. Mais ceux qui sont vraiment face cam avec le produit, ils vont peut-être mourir à terme. Mais ça me fait pas si peur que ça. Je pense que c'est juste complémentaire. non, mais après, C'est- enfin, dans tous les cas, nous on s'adapte en fonction de ce que Ouais, nous c'est dit le sûr, c'est marché. sûr. Mais Mais je pense pas qu'il y aura. Je pense pas que tout le monde pourra faire des UGC comme ça. Il y aura tout le temps le script, la réflexion derrière. Il faudra bien exécuter aussi en volume tout ça. Mais après, je pense que ça va juste amplifier le volume et réduire les coûts, tout ouais. simplement. En réalité, nous, si demain l'IA prend le relais sur le GC, ça nous arrange carrément. Enfin, dans le sens où on Carrément, peut tester plus vite et mieux. Donc c'est 100%. cool. Et surtout sans Il payer. y a peut-être, Ouais. je rajouterais peut-être, il y a peut-être certaines niches qui peuvent être bouleversées par ça. Je Hmm. pense à la niche santé, par exemple. Ah Parce ouais, ouais, ouais. que aller chercher une créatrice qui est en blouse blanche dans un hôpital Ouais. avec un stéthoscope qui te fait un script super long de 4 minutes en marchant dans les couloirs, franchement, soit faut payer très cher, soit faut se lever très tôt. Exactement. Mais, Mais je sais pas si mais Facebook vont pour ce- réguler parce que là, il y a un vrai problème en vrai, hein. ouais. Mais en tout cas, je vois des shops après, des fois je vois ça sur Twitter, vite fait sur des ad librairies, mais c'est pas encore trop abouti. Mais il y en a qui font quand même des trucs sympas. Si ça performe, ça peut être game changer pour certaines niches. Mais honnêtement, j'ai peur et en même temps, je suis optimiste de ouf par rapport à ce que Facebook va faire. Parce que les trucs santé, ça peut être vraiment ultra border. Et, euh, et du coup, je sais pas comment, honnêtement, je sais pas comment ça évolue. J'ai juste hâte de voir. Moi, je commence de ouf à me former, toi, je sais pas Ouais, où nous t'en c'est es aussi. principalement VO3, on creuse, Ouais, on creuse. Là, c'est encore tout nouveau, en toute honnêteté, ça fait à peine une semaine, 10 jours qu'on est sur le sujet, en gros. ok, Mais c'est prometteur, c'est prometteur. On verra. Après, moi, j'essaie de pas trop avoir le syndrome de l'objet brillant. Il y a une boîte à faire tourner. bien sûr. Et disons que on l'a vu avec ChatGPT, ça s'est fait nerf 2 semaines plus tard, enfin 3 semaines plus tard, sur les visuels. Je trouve que c'est quand même incomparable à ce qu'on avait à la sortie. C'est Ouais, toujours exploitable, mais ça n'a pas non plus changé le game. Même si quelques brains, ils ont réussi à faire pas mal de trucs sympas autour de ça. ouais. Donc voilà, je suis pas, j'essaie pas d'être le pionnier et ne pas avoir 2 semaines de retard. Je prends vraiment du recul et je suis persuadé que les fondamentaux, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc, Carrément, on carrément. continue à construire nos fondamentaux et on regarde de très près ce qui se passe quand même. Ouais, moi, c'est ce que je dis tout le temps, l'IA ne va pas vous sauver. Si quelqu'un est un Ah mauvais ouais, creative strategist, si quelqu'un est un mauvais UGC, il ne deviendra pas un bon creative strategist avec l'IA. Ça changera strictement rien. Mais ça va amplifier par contre les capacités des bons creative strategists qui sauront ce qu'est le bon output. Donc au final, c'est juste savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'une créa est bonne, qu'est-ce qui fait qu'une créa est mauvaise. Et ça, c'est pas l'IA qui va vous l'apprendre. ah ouais, non, ça c'est sûr à 100%. Et pour l'instant, voilà, je pense que c'est pas pour demain non plus que ça va révolutionner la chose. Ça peut aller très vite, mais à part dans certaines niches où là, ça peut vraiment être game changer. Moi, franchement, j'ai hâte de tester les créas
des bonnes créas avec VO où on pourra faire plus de 8 secondes et tout. Franchement, ça va être trop cool. Ouais, non, non, franchement, ça va être cool. Bah là, comme green screen, split screen, la suite, Des bonnes créas, ouais. c'est sympa, ouais. Mais en tout cas, pour les créateurs UGC, là, pour le coup, enfin, eux, leur business, il peut être un peu compromis horizon 1, 2, 3 ans, si jamais ils n'arrivent pas à sortir un peu de chez eux, quoi. Grosso modo, c'est ça l'idée. Ouais, ouais, ouais. Bah après, franchement, il y en a beaucoup. Après, ça peut aussi réguler les prix du marché, et ça, on aimerait bien. Parce que les créateurs UGC, ils abusent un peu parfois. Mais ouais. Quand tu vois que l'abonnement VO, c'est 20 euros. Ouais. Non, c'est 100 euros, je crois. Et toi, justement, si on parle de VO, de B-roll, de rush, c'est quoi un peu si on parle un peu de vidéo editing, parce que ça fait Ouais. finalement partie intégrante de la créa, pour toi, est-ce que les créas, elles sont nécessairement très dynamiques? On parle de combien de secondes par rush ou combien de demi-secondes par rush? Et, euh, et niveau sourcing de B-roll, de content, vous avez des petites pépites ou c'est vraiment tes vidéo éditeurs qui s'occupent de ça dans leur coin? Non, généralement, c'est nos vidéo éditeurs qui font ça. Niveau vidéo editing, ça dépend vraiment du style qu'on a envie de donner à la créa. On fait des formats un peu, tu sais, comme Opal où la créa va ultra vite, avec, tu sais, les mots surlignés et ça fait tac 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 avec plein d'articles qui passent. Mais en fait, ça dépend vraiment qui on veut cibler aussi. Ah, il y avait un truc où les gens disaient, ouais, quand vous voulez cibler les vieux, les créas, il faut qu'elles soient plus lentes. C'est faux. On a testé pas mal de créas sur une niche où il y avait pas mal de vieux. Et au final, c'était quand même les créas qui étaient ultra dynamiques, qui performaient. Il y a des trucs comme ça que j'entends. Des fois, moi, ça me fait tirer les cheveux. Enfin, je me tire les cheveux. C'est des pensées limitantes, enfin, Ouais, des shortcuts. Les vieux, les vieux, il faut des trucs lents. Il faut mettre un personnage. des Enfin, trucs il faut leur longs, mettre quelqu'un qui. De quoi? des trucs longs aussi. Ouais, des trucs longs. Il faut mettre quelqu'un qui leur ressemble forcément. Tu vois, enfin, si t'as Ah non, c'est pas un faux. acteur de 70 ans, on te dit laisse tomber, c'est pas Non, bon. c'est faux, c'est Enfin, faux. ils vont pas se reconnaître. Moi, j'ai envie de dire, les vieux, c'est les plus connectés, hein. Ouais, non, mais vraiment, non, mais tu sais que c'est fou, hein. Les vieux, ils sont sur Facebook 8 heures par jour. C'est eux les plus Ouais, connectés mais de ouf, finalement de de la ouf. Parce génération. que regardez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder la répartition de ces âges, sexe dans les créas. Ouais, Et au final, tu vois que, putain, mais les créas où, je sais pas, sur un certain produit ou quoi, on parle de cul ou des trucs comme ça, bah ça va être, ça va cibler que les vieux. Après, il y a d'autres créas ouais, où ça va être des trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus santé, etc. Et ça va cibler les jeunes. Enfin, en fait, il n'y a pas de réalité, il y a pas de votre réalité n'existe pas, c'est juste la réalité du marché. Donc, il faut juste regarder le BM, regarder la répartition et faire des conclusions par rapport à ce que vous voyez sur votre business manager, pas par rapport à ce que vous pensez. 100%, 100%. Moi, j'ai tendance à dire que faire quelque chose de dynamique, globalement, c'est toujours bien. Ouais. Après, voilà, la règle, c'est d'essayer, essayer du plus lent, du plus dynamique, Mm. voir comment ça réagit sur l'ad account en termes de performance. Euh, Pareil sur les personas. Je pense qu'il faut vraiment tout essayer parce Ouais, que souvent, carrément. dès qu'on touche des vieux, les personnes ils veulent essayer des personnes de 50, 60 ans constamment. Franchement, moi je fais beaucoup de veille. Il n'y en a pas non plus des millions, hein, des Ouais, ouais, vieux ouais. qui tournent là-dessus. Enfin, je préfère prendre une jeune qui fait des super b-roll et qui est super dynamique que d'essayer de chercher des vieux. Parce que les vieux, ça court pas les rues non plus. Je sais pas si toi tu as Ah beaucoup de non, non, contacts non, de bah en plus, vieux, mais c'est. en plus, les vieux, ils savent qu'ils sont tout seuls sur le marché, ils pricent très cher. Ouais. Mais je suis d'accord complètement avec toi. Et j'ai eu le cas aussi plein de marques en fait qui voulaient forcément des vieux. Non, non, mais notre personnage c'est les 60 ans, prends des vieux et tout. Enfin bref, c'était Ouais. infernal. Il faut Et essayer, je comprends, mais il faut ouais, pas non plus avoir l'esprit fermé. Et ça d'ailleurs, on va y revenir. Mais vas-y, je te laisse finir sur ça. et, euh, et ouais, non, du coup, nous ce qu'on a vu aussi, un petit tips qui peut être intéressant, c'est que les produits pour hommes sont plus marketables par les filles et les produits pour femmes sont plus marketables par les hommes. Surtout les produits qui visent à plaire, dans le sens où, je sais pas si vous avez une casquette pour homme qui vous rend beau, enfin peu importe, faites faire la créa par une fille. Et vous allez voir que bah ouais, vous allez avoir des résultats beaucoup mieux en fait, parce que les mecs veulent plaire à des filles, pas forcément à des mecs. Donc pour tout ce qui est plaire, skincare, tous ces trucs-là, faites faire au sexe opposé, c'est pas mal. Et Après, t'en penses quoi des créas cadeaux? Les produits qui peuvent s'acheter pour un cadeau.
un pantalon, Pareil, ouais. un objet random, je veux dire une chaussure ou quoi. Est-ce que c'est intéressant de donner au sexe opposé et à faire l'angle, je vais acheter ça pour mon papa en dehors de la fête des pères, hein, je te parle Ouais, au c'est global. intéressant, complètement de ouf. Et en fait, C'est quelque même chose qui si, en peut y fait, performer un petit peu ouais, le truc c'est que, au-delà du côté plaire. ouais, en fait, il y a une idée générale qui est fausse par rapport à ce truc-là. C'est qu'on pense qu'en fait, quand on va faire une créa, ouais, je vais offrir ça à mon mec. En fait, c'est une femme qui achète parce qu'elle a vu, c'est Ouais, ça. mais en fait, non. Ouais, voilà. Attends, genre par exemple, si on fait une créa, ok, une fille qui dit, je vais offrir ça à mon mec. Et ben en fait, c'est pas dans les répartitions que tu vas voir dans le BM, c'est pas les filles qui achètent, c'est les mecs. Tu vois? C'est juste que c'est un nouvel angle en fait. Mais C'est si tu regardes ça. la répartition, il y aura genre. Parce on l'a fait plein de fois ça. Ok. Donc, et il doit y avoir genre 15% de meufs qui ont acheté vraiment pour leur mec, mais le reste c'est genre 85% Ouais, non, mais de ça, mecs qui ont j'ai déjà acheté eu. parce que dans la créa, c'est une meuf qui est relativement jolie qui dit ouais, j'achète ça pour mon mec, donc forcément ça va plaire. Et ça va plaire aux filles si je le mets. Donc en fait, il achète. Ouais, c'est pour ça que nous, on a eu des créas faites des pères qui ont explosé Ouais. et on s'est dit ah ouais, on a fait les femmes, enfin, ça a résonné avec elles. On regarde 90%, 95% des gens qui achètent, c'est des Bah hommes. oui, c'est En ça. fait, ils se sont auto-fêtés, C'est ça, non mais c'est exactement ça. Les gens Et s'auto-fêtent. c'est leur père, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est trop marrant. Parce que il y a Ouais. plein de trucs comme ça, genre pareil, le truc de marketer les produits pour hommes par des filles, c'est un peu c'est contre comment on dit? J'ai plus le mot. C'est contre-intuitif, mais ça marche trop bien. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et donc ça, c'est quelque chose que tu recommandes, hein, du coup, Ah de oui, de ouf. tester. De ouf. Tester Ok. le sexe opposé carrément, c'est trop fort. Tester le sexe opposé. Ok, super Et cadeau, intéressant. ah oui, pour les trucs cadeaux aussi. Crack, il fonctionne super bien, mais encore une fois, il faut vraiment avoir des bons UGC. Euh, Si vous pouvez faire quelques créas vous-même pour aussi voir comment c'est, franchement, je le conseille. Pour les trucs cadeaux, faites vraiment l'effet cadeau. Genre, envoyez le cadeau à un couple et faites en sorte que la femme offre à son mec et qu'elle filme la réaction. Ou pareil, envoyez au mec et faites en sorte qu'il offre vraiment le cadeau et qu'il filme la réaction. Et là, vous allez avoir des bons résultats. Faites-le pour 5 couples différents, vous leur envoyez le produit gratuit. Si c'est des bons, ils vous font les trucs gratuits. Ou même des potes à vous, hein. Vous pouvez faire avec des potes à vous. Et vous filmez vraiment la réaction en mode prank. Tu lui dis non mais t'inquiète, je vais pas mettre sur Facebook, c'est pour envoyer à un groupe de potes. Et après tu lui dis bon s'il te plaît, je peux mettre sur Facebook. Et comme ça t'as une vraie réaction authentique. Parce que quand les gens savent qu'ils sont Et filmés, justement, c'est... t'en penses quoi de Ouais. ces petites phrases comme ça où ça parle pas du produit, c'est très naturel? Moi, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à demander de les éviter quand vraiment, tu vois, la vidéo, elle dure 1 minute et en fait, il y a 10, 15, 20 secondes qui se glissent de naturel. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu essayes quand même de faire pour que ça sonne vraiment organique ou alors, justement, Je le coupe au montage. t'évites aussi un peu? Ouais, Non. tu gères comment ça? Ouais, en gros, ça Parce que dépend nous, à un vraiment. moment donné, il y avait une créatrice, elle tournait trop autour du pot, parle d'un peu du produit et des Ok, bénéfices, ouais. mais je sais pas ton avis là-dessus. Bah ça dépend à quel point la créative est faite en freestyle, elle est bien jouée. Parce que si elle est bien jouée, c'est pas un problème. Si on se fait chier dans le truc, c'est nul. Mais moi je pars du principe qu'une ads doit ressembler à un maximum à ce qui se fait en organique. Enfin oui et non, encore une fois, il y a des exceptions. Mais ça doit ressembler un maximum à ce qui se fait en organique, ça doit divertir. Donc pour moi, quand c'est bien joué, je le laisse, quand c'est mal joué, je le coupe, tout simplement. Ok, ok. Voilà. Mais vraiment, moi ce que je conseille, c'est d'aller voir les créatives virales dans la niche et de s'inspirer au maximum de ce qui fonctionne en orga. C'est-à-dire que si en orga, il y a des gens qui font des pranks où ils font tester le produit et tout, et il y a la réaction, bah, faut faire ça, et faut le faire de manière le plus organique possible. Donc reprenez ces gens-là qui l'ont déjà fait, et refaites-le avec eux, tout simplement. Carrément. Et là, j'ai une question pour toi, c'est C'est une question du chat au ou niveau pas? des pires. Pardon? C'est une question du chat? Non, 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 non. C'est, en fait, Non, mais c'était j'ai une des blague. questions. Donc en fait, à chaque fois qu'on parle, j'ai 6 questions dans ma tête. Là, Ok. j'étais carrément en train de les poser pour pas les oublier. C'est la question que j'ai, c'est les b-rolls. Est-ce que tu as des b-rolls que tu demandes régulièrement parce que c'est des b-rolls qui sont selon toi mémorables? Donc, on va parler par exemple de d'unboxing, des b-rolls C'est ça. où elle montre le produit en souriant. Enfin, tu vois, ce type de b-roll où tu te dis celui-là, au plus j'en ai, au plus je suis Ouais. content. Bah, c'est exactement ce Des que t'as b-rolls dit. mémorables. Ouais, unboxing, qu'on demande tout le temps, il y a unboxing, présentation du produit tout seul, produit avec la personne, produit en utilisation dans un autre lieu, euh, produit qui coule par exemple, si c'est un huile, produit qui coule. euh, et généralement, ça c'est les b-rolls que je vois qu'on demande tout le temps.
Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Ça me paraît tout. Après, j'en ai pas d'autres en tête. Nous, ce qu'on demande, parce qu'en fait, c'est pas naturel, mais c'est les petits clips qu'on adore, tu sais, c'est des petits zooms sur les produits, enfin, tu vois, Ouais, tout ouais, ils simple, font mais ça. ouais, c'est Ouais, ça, c'est... En fait, c'est les clips simples, parce que souvent, on voit le produit en utilisation, l'unboxing et tout, c'est des choses qu'on voit, mais des fois, juste un petit zoom sur le produit, et quand il y a plusieurs couleurs, le faire sur toutes les couleurs, ouais, pour vraiment anticiper le switch mashup ouais, non, mais quantité. carrément. Pas- ouais. Faut en faire le plus possible, hein, parce que bon, autant Ouais, moi, rentabiliser le prix. franchement, B-roll, honnêtement, maintenant, pour moi, c'est vraiment 12 ou 15 minimum. Ouais, Quand j'en ai en dessous, je suis pas content. Et franchement, quand je trouve des créatrices pépites qui envoient 30 ou 40, ouais, c'est vraiment satisfaisant. Et pour moi, c'est dans ça que ça va s'orienter aussi l'UGC. Si on parlait un peu de l'avenir de l'UGC avec l'IA et tout, ça va être de la quantité, de la masse. Pour moi, c'est obligatoire et les créatrices vont devoir s'aligner au bout d'un moment parce que certaines le font. Et moi, je sélectionne que celles-ci. Celles qui me font 8 b-roll, c'est pas possible ouais. sur le long terme. Bah, c'est sûr que, en plus, quand tu fais beaucoup de recyclage, il faut énormément de b-roll et pour pouvoir faire plein de mashups derrière. Enfin, faut se faciliter la tâche, quoi. Euh, ouais. Et nous, en plus, bah là, je sais pas si je peux en parler, mais tu sais, nous, on a commencé à dev le SaaS pour que tout ce que les Ouais, le créatrices, SaaS, tout ce que les créatrices elles font, en fait, on met directement dans le SaaS et ça va trier tous les rushs et tous les b-rolls. Donc en fait, derrière avec un nous, naming, ça va les namer, les ouais, taguer, c'est ça va ça? leur mettre un tag et tout, et du coup, le monteur, en fait, ils peuvent juste venir piquer là-dedans et prendre en fait tous les rushs dont ils ont besoin pour faire plein de recyclage. Et ça, c'est trop cool. Ok. Et du coup, ça va être une gestion des b-roll. Est-ce que ça va aussi faire la gestion des sous-titres? Enfin, de script et sous-titres? Ou Ouais. c'est pas dans le modèle? C'est-à-dire gestion des scripts et sous-titres. Est-ce que l'idée c'est de produire complètement des mashups de A à Z, c'est-à-dire aussi proposer peut-être des scripts et mettre les sous-titres et que ça soit exportable directement, ou c'est vraiment juste pour faire tout l'aspect visuel et derrière on ajoute un script, une voix IA et ça part sur Ouais. Submagic ou je ne sais quoi. Ouais, non, pour l'instant, on n'a pas encore mis la partie montage parce que le montage, c'est assez compliqué à remplacer. Mais si tu veux, je peux te faire un share screen pour te montrer. Attends. Là c'est une avant-première Là, ou je me trompe? c'est une avant-première, là. Non, mais ça, c'est un excellent potentiel. J'ai vraiment hâte de voir quand ça sera complètement abouti. En fait, Moi, tu me c'est l'avais ouais. déjà présenté en off et c'était très très prometteur. C'était déjà très très bien. J'ai vraiment hâte de voir la version finale En fait, complète. là, donc déjà, t'as un tool pour trier tous les rushs, donc avant-après. Et là, tu vois, c'est bien des avant-après, etc. Même quand il parle et tout, il montre vraiment avant-après. Donc, par exemple, pareil, tu vois, si on met show problème, donc personne qui montre le problème, là, c'est des personnes qui parlent le problème. Par exemple, lui, il est imberbe. Voilà. Donc, pareil, là, si on met par exemple truc promo, et ben on va avoir tous les trucs où les gens ils disent promo. Voilà. Bon, après, là, j'ai pas upload tous les rushs. En fait, l'idée, c'est de faire vraiment un CRM créa. C'est-à-dire que là, vous avez tout qui est trié. Et ensuite, vous pouvez crafter vos créas. Donc, en fait, faire avec des blocs. Donc, vous pouvez mettre par exemple un hook. Après, un hook, ça peut tout être. Donc, on va dire un avant-après. Ensuite, vous voulez mettre, je sais pas, un problème. Ensuite, vous voulez mettre un résultat et ensuite un CTA. Et là, directement, quand vous allez cliquer, vous allez avoir la base de données de tous les rushs avant-après que vous pouvez rajouter. Donc, on va rajouter les trucs vite fait. Bon, ça lag un peu, ma wifi est pas ouf, mais hop, ok. Et là, on aime la créative, on s'en fout comment elle s'appelle. Et là, justement, en fait, quand vous allez faire ça, la créative, elle va aller en pipeline. Et directement, en fait, le monteur, il va avoir. Ça, je t'avais pas montré en plus, il va avoir tout le brief. Donc, en fait, là, il aura le brief qu'on a mis. Parce que ici, tu peux rajouter un brief. Ok. Tu peux rajouter le brief en plus lié au rush. Donc là, le script que tu veux qu'il mette, une inscription monteur. Et là, du coup, t'as le brief par rapport au rush. Là, le monteur peut download tous les rushs. Et là, il peut upload. Et toi, tu peux faire des retours comme sur Frame. Donc, si tu mets un retour Ok. à 2 secondes, et bah, tu auras le retour. Donc, en fait, c'est un peu fait pour les recyclages. Et à la fin, bah, le monteur, il peut mettre ça en done. Et en fait, ça te fait un bon CRM créa. Tu Ok, super intéressant. Ça a bien évolué hein, depuis là. vois. Ouais, ça a On évolué. est En pas. plus, là, ouais, on est encore en train de faire plein d'ajustements. Mais petit à petit, ça va porter ses fruits. On l'utilise déjà dans l'agence. Donc, C'est franchement, c'est cool. c'est génial, c'est génial. Ok. Ok, donc B-roll, ouais, tout ce qu'on a dit, il n'y a pas un B-roll particulier, tu te dis celui-là il me le faut, c'est... Euh,
Après, moi, c'est sur la créatrice des avant-après. Ok. Mais par contre, bah, ça va être compliqué de faire des avant-après sur un produit qui est pas instantané. Donc, par exemple, si c'est pour de la repousse de barbe, des trucs comme ça, ou des trucs de cheveux, généralement, on prend des créatrices, on leur demande, ouais, envoie des photos de toi avant et des photos de toi après. Ou maintenant, si elle est dans un bon état maintenant. Euh, Donc, les avant-après, si vous pouvez en avoir, vraiment, c'est cool. Ok. Avant, après. Et là, il y a un vrai sujet. Là, c'est un sujet qui fâche, un sujet que nous, des fois, on ne sait pas comment y répondre encore. Une créatrice, à quel moment tu la valides ou tu l'invalides pour une brand? Parce qu'en fait, moi, quand il y a des personnes qui veulent plus travailler avec une créatrice après une créa, moi, je trouve ça aberrant. Dans le sens où, enfin, s'il fallait lancer une créa pour savoir si ça marche ou non, ça serait trop Ouais. facile. Mais après, je peux comprendre qu'à partir de cinq six créas avec la même créatrice, si ça fonctionne pas, ça peut être compliqué. Mais d'un autre côté, quand tu vois le win rate des gros shops, des agences en Ouais. général, même à cinq six UGC, invalider une créatrice, c'est peut-être un peu short. C'est quoi un peu, toi, ton postulat? Tant que le travail est bien fait, que la créa a de la gueule et que c'est cohérent, tu vois, forcément. Mais voilà, il y a un persona, une créatrice qui est cohérente avec la brand. Ça fonctionne pas après 4 5 6 UGC. Pour toi, c'est next. Pour toi, ça fait partie du process. Pour moi, déjà, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Faut tester un max, aussi les créateurs. Et en réalité, ça dépend de l'output en fait. Si ce qu'on voit qu'elle a produit, c'est bien, on va continuer à tester avec elle. Si on voit qu'en fait, il n'y a pas eu d'effort dans la créa elle est pas authentique, ça résonne pas avec la cible, là, on va cut avec elle. Mais C'est où c'est où la limite en fait? bah, c'est C'est quand ça, qu'on bah dit oui, c'est c'est ça le pas problème. mal, c'est quand qu'on Ouais, cut, c'est ça le problème. c'est au bout de la 5e, 10e, 15e UGC ensemble? En vrai, nous, on n'a pas de framework en mode ouais, on fait 5 UGC, ensuite on skip. C'est Ouais, non, mais vraiment, c'est juste le raisonnement, tu vois. Tu dis, ouais, elle signe bien les créas, mais ça fait 4 5 fois que ça passe pas. Est-ce ouais. qu'on arrête? Est-ce qu'on force? En vrai, c'est au feeling, tu vois. Si les créas sont vraiment bien, on continue avec. On va dire au bout de 6 7 ouais, 5 créas, franchement, ça commence à faire relou. Moi, j'ai eu un cas récemment qui m'a fait rire, mais Ouais, en même temps, c'était super intéressant. On a une créatrice qui travaille pour une brand qui a fait 7 UGC. Franchement, ils n'étaient pas performants, en toute honnêteté. J'envoie un batch le jeudi, ouais. quelque chose comme le jeudi. Le vendredi matin, je reçois un message de la personne qui me dit, d'un de nos partenaires, ça serait bien d'arrêter peut-être avec cette créatrice et de changer parce que c'est le moment. Enfin là, on a bien essayé celle-ci, elle veut pas performer, Ouais. même si elle travaille bien, etc. Et la créa du jeudi soir, elle Elle a a explosé, ouais. explosé. Genre top spender sur les deux derniers, enfin 2 mois plus tard, c'était la top spender quoi, Ouais, bah ouais, hein. quasiment sur les 2 derniers mois quoi. Bah Et ouais. c'est là que je me suis dit, c'est pas évident quoi, parce que la créa, Il y a elle trop de choses dans ressemble à quoi? l'équation, en fait. C'est Il y a trop de ça. choses. Il y a le C'est est-ce que c'est message, il y a l'angle, il y a le c'est format. c'est ça. Ouais. Et là, j'étais un peu embêté. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là, quoi? Est-ce que je continue à forcer? Est-ce que je dois changer? Parce que il faut changer tout le temps de créatrice, trouver des personnes constamment qui matchent avec la brand et tout. Il y en a pas non plus des milliers selon les brands. Hmm. Et c'est vrai que ça, je sais pas comment gérer cette partie-là. Bah honnêtement, tester un maximum et juste en fonction de l'output, on décide. Parce que maintenant, putain, c'est marrant l'histoire que t'as racontée en vrai. Euh, mais Ah, ça s'est tombé vraiment quand, enfin, limite, je vois le message le matin, le midi, je regarde la d'account, je me dis putain, la créa elle est en train de péter là, c'est fou, tu vois. attends, moi c'était pas quoi, j'en ai une récemment. C'était, on a un client aux US, bah pareil, Z Paris. Et j'ai un Cressat, il a fait une. Et cette fois, c'était moi, j'étais du mauvais côté de la barrière. De l'histoire. Mon Cressat, il a fait une créa en anglais du coup. Mais en fait, c'était une fille avec un accent US qui parlait français. Qui parlait français, enfin non, un accent français qui parlait anglais. Donc moi je disais, ah, mais attends, la créa elle est dégueu là, c'est horrible, on peut pas lancer ça. Ouais, Et tu t'es dit, je me suis dit, là, attends, le mais client, après, parce qu'est-ce que qu'en même temps, nous, on a les clients, ils ont des certaines appréhensions et quand on leur envoie des trucs, ouais, bah même oui, bah, moi, bien sûr. si c'était ma marque à moi, je lancerais tout et n'importe quoi, je m'en fous, je teste tout, je m'en fiche. Mais les clients, parfois, ils sont pas dans cette optique-là. Oui, Donc oui, j'ai je dit, ouais, vois très vas-y, bien. relou et tout. Mais bon, on envoie la créa. Et là, je pense que c'était avant-hier,
Le Crasat, il m'envoie un message, il fait, tu te souviens, le gros bâtard, quand tu m'as dit de pas lancer de créa, bah regarde, 3000 euros de spend à 252 ROS, tiens, regarde. Et du coup, bah, au final, ne jamais juger une créa sur son physique, entre guillemets, mais uniquement sur la data, donc lancer tout, en fait, tester des choses. Et pareil avec les créas, les créateurs, s'il faut tester 5-10 fois le même créateur, c'est pas grave, faut le faire. Et toi, niveau tracking, niveau data, est-ce que vous analysez uniquement les winners? Vous analysez aussi les losers? Est-ce que vous traquez? Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à Ouais, traquer, de hein. ouf. Si on commence à traquer la créatrice, l'angle marketing, le lieu, le format, le concept, vous faites ça avec beaucoup d'énergie et Mm. de l'analyse. Est-ce que vous avez vraiment un CRM pour analyser combien de fois une chose a été traquée, enfin, a été testée? C'est comment un peu votre prise de recul pour diriger dans la bonne direction au niveau créatif? Ça, j'aime bien, c'est des questions intéressantes, c'est des sujets que je kiffe ça. Euh, mais en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gros reporting à la fin de chaque batch de créa qu'on fait. On va vraiment décortiquer les créas qu'on a lancées. Les créas, pourquoi elles ont pas fonctionné, pourquoi on pense qu'elles ont pas fonctionné. Après, il n'y a pas de réponse à tout, hein. Vous allez jamais pouvoir savoir pourquoi exactement cette créa n'a pas fonctionné. C'est que des hypothèses. Et en fait, Ah, surtout, ouais, vas-y. après, bon, je comprends 100% les e-commerçants parce que c'est le business model qui veut ça. Mais quand on dépense 50 ou 100 euros sur une créa, Hmm. ça reste du machine learning, de l'algo, 100 euros. Si une bonne créa elle pétait à chaque 100 euros dépensés, ça serait facile, Ça se quoi. saurait, ouais. Donc, il y a des fois, c'est Hmm. inexplicable. Ou alors, il fallait laisser 5000 euros de spend, mais ça marche pas dans le business model. Non, bah oui. Des fois, malheureusement, c'est inexplicable. Il y a un tweet qui était intéressant sur le CMO d'Obvi je sais pas si tu as vu passer ce tweet. En C'est 2000, pas. entre juin 2024, non, c'était en 2024, ils ont lancé 6000 créas. Et sur les 6000 créas, il y avait genre 100 winners, un truc comme ça. Donc c'est pour te dire le hit rate, à quel point il est pas. Ah oui, moi, je suis très au jus des win rates des gros shops et des shops en général. Ça vend pas du rêve, hein. Mais Ouais, non, évidemment. après, j'ai envie de te dire, c'est le business model qui veut ça. Mm. Si on avait tous un win rate de Ouais. 25%, on serait tous multimillionnaires C'est et là, ça. Non, mais on du coup, ferait, on ferait, on pour, ferait l'épisode de Focus dans un palace. ouais. Ah, mon rêve. T'inquiète, bientôt, bientôt. Mais en vrai, pour que les gens se rendent compte, parce que les gens ils s'attendent à ce qu'on fait des créas, on fasse des créas et que tout perce, tout fonctionne. Non, c'est pas comme ça en fait. On va récolter la data, on va lancer des trucs différents. En fait, à la fin du batch, on va faire une analyse. Ok, ça a fonctionné. C'est format X, persona Y, angle Z. Ok, super. On prend ça et on se dit, ok, on part du postulat que ce truc-là, cette créa-là, cette équation-là, elle a fonctionné. Maintenant, comment on peut dériver, comment on peut en créer plein de nouvelles, comment on peut apprendre en fait de cette créa. Mais c'est pas trop de faire des trucs de nerd, juste dites-vous comment je peux apprendre de cette créa. Qu'est-ce que j'ai appris en plus sur mon client qui a fait que cette créa-là elle a vendu et pas les autres. Et ben en fait vous allez vous rendre compte en mettant les créas côte à côte que c'est peut-être votre angle marketing, ou c'est peut-être le rythme de la créa, ou c'est peut-être le persona qui est trop bon, ou c'est peut-être le fait que la créa soit ultra authentique. Donc voilà, essayez de plus d'avoir une vue macro que micro. Moi je préfère ça. Parce que surtout quand on fait de la quantité, c'est très compliqué d'avoir une vue micro. Là, tu pars en couille, tu te fais des nœuds au cerveau. Mais pour la vue micro, on va dire, donc quand je rentre dans les créas, je regarde bien la répartition et tout, c'est surtout sur les créas Windows. Si on dézoome sur voilà, une brand sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, même pourquoi pas un an sur un produit, vous la stockez quelque part, ces analyses, cette Ouais, data, vous essayez de la synthétiser pour ne pas refaire les mêmes choses qu'il y a 6 mois. ouais. Ça se passe comment? C'est dans un CRM? Enfin, comment ça fonctionne un Ouais, en peu? fait, nous, on a un gros Notion où on a tout. Donc, en fait, on a des statuts pour les créas. Il y a des créas, on les met en fin de batch. Et du coup, on a toujours la data. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'étant donné qu'on fait un reporting, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs ultra précis. En fait, comme on fait des reportings à chaque batch, on les enregistre et on les met dans le Notion. Donc, ils sont accessibles. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est les créas de strat, ils veulent les data. Ils ont juste à retourner sur les reportings qu'ils ont fait et ils auront les learnings qu'ils ont fait. Maintenant, moi, ce que je pense à faire, et je pense que ça peut être une très bonne idée, c'est qu'en gros, tu vois les trucs qui viennent sur Loom avec toi, enfin sur Zoom avec toi. Zoom ou Meet. Ouais, 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 je vois très bien les petites IA qui ouais. finalement Elles enregistrent le call. mettent le script, qui enregistre le call, qui Ouais, script et qui synthétise. ouais. Ben moi, ce que je pense à faire, c'est prendre un truc comme ça, le mettre à dispo de chaque creative strategist qui font les calls, les mettre dans les calls de reporting, et en fait, avoir une grosse base de données de tout ça, en fait, et avec une IA.
pouvoir synthétiser pour chaque marque ce qu'on a appris sur le sujet. Donc ça peut être pas mal parce qu'en fait, le Crastrat en call, il dit exactement, il fait cette analyse-là macro et micro. Donc en fait, c'est des mines d'or, mais qui peuvent se perdre. Nous, on a des tableaux et tout, mais maintenant, en fait, c'est chiant d'aller fouiller dans les tableaux et aller récupérer les datas. En fait, c'est ça, moi je suis tout le temps dans cette optique de c'est bien de vouloir faire les choses parfaitement, mais si à la fin c'est difficilement Ouais. digérable, si ça prend des heures à entretenir et Mm. si c'est mal entretenu, c'est contre-productif, à la fin, limite, c'est néfaste business et ça, faut faire très Je suis attention. d'accord, 100%. Faut que les choses soient Moi, le plus simples personnellement, possible. ce que je fais, avant, on avait tendance à. Nous, on a une ADN volume. On Ouais. envoie beaucoup, Ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de volume. Et avant, on envoyait beaucoup de volume un peu dans tous les sens. Et à la fin, on regarde qu'est-ce qui a survécu et on itère sur ce qui a survécu. Là où on avait un peu un problème à ce moment-là, c'est enfin, on sait pas tel angle on l'a essayé combien de fois, tel angle on l'a essayé combien de fois, est-ce qu'on peut le valider ou l'invalider, est-ce qu'il y a eu suffisamment de volume. C'était difficile de dézoomer sur un mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, on a une approche beaucoup plus long terme et stratégique. Ok. On connaît nos angles gagnants enfin, dans les winners, on itère, donc on va beaucoup travailler sur les angles winners. Et par contre, quand on teste une nouvelle chose, donc un angle marketing, là on va vraiment se poser dessus pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et voilà, même s'il y a d'autres angles prometteurs, on va les faire un par un Ouais. en faisant du volume, donc sur l'angle. Après, on va essayer différents personas, différents concepts, différents. Enfin, on va essayer de la statique, de la vidéo, de la statique vidéo. On va essayer pas mal de choses. Et au bout d'un mois, on valide ou on invalide l'angle. Ok. Si c'est invalidé, on revient pas dessus parce qu'il y a eu suffisamment de volume, suffisamment de diversité avec de la qualité. Et là, on va passer au suivant. Et le but, c'est vraiment que sur 6 mois, un an, on a une vue beaucoup plus claire parce qu'en fait, on a fait des sprints sur chaque nouvel angle. Hmm. Et les angles winners, on les connaît de toute façon, ils sont sur la dacante et on les itère constamment. Est-ce que t'as pas peur avec cette technique que la variable temps rentre en compte? Par exemple, si tu testes, tu vois, un angle sur un mois et qu'après tu testes un autre sur un mois, et bah peut-être que l'autre en fait va marcher parce que il parle au bon moment et l'autre il parlait pas au bon moment. Ouais, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Après, j'ai dit un mois, souvent, Ouais, nous, on speed fort, tu vois, enfin, on envoie du volume. En je vrai, c'est sais, je plutôt sais. sur du 2 semaines, 3 semaines, grand max. Mais, mais après, si, bien évidemment, le time to market et tout peut influer sur, même sur les produits les moins saisonniers, il y a un time to market, hein, ça, Ouais, c'est vrai. t'as 100% raison. Après, voilà, je pense que l'angle, s'il est un break-even ou un peu plus que break-even, on peut se dire, ok, on l'invalide pas, Ouais, on le on garde va pour tester après. un autre et on repassera dessus plus tard. Et on pourra aussi essayer un nouveau concept winner sur cet angle-là quand on aura plus de data. Mais dans tous les cas, je pense que si le produit n'est pas saisonnier, si vraiment sur 2 3 semaines de focus, t'as pas réussi à faire décoller l'angle, je pense pas que 3 mois plus tard, il décollera dans tous les Non, cas. mais je suis d'accord. Après, surtout si c'est un produit evergreen, même comme tu as dit, même s'il y a des saisonnalités. Après, parfois, il y a des. Après, en plus, là, je parle d'un produit qui fonctionne, qui cartonne. Tu sais, un produit qui va faire 10, 20, potentiellement même 30 cadeilles. Donc, tu as déjà des angles winners à Hmm, travailler dessus. Enfin, on parle vraiment d'essayer d'ouvrir des nouvelles de audiences. ouf, de ouf. On a quand même une bonne matière à travailler. C'est pas comme si demain on trouve pas un nouvel angle, on meurt. On se Mais focus sur le cœur du ouais. business dans tous les cas. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a pas mal de marques qui se contentent d'avoir leurs angles marketing, qui restent dessus et qui tournent en boucle dessus. Et c'est ça qui fait que ça crée de la fatigue au bout d'un moment. Alors que justement, tester de nouveaux angles qui n'ont pas encore été exploités, des nouveaux angles sur lesquels la marque n'a pas mis pied encore, bah ça c'est super intéressant parce que ça va créer de nouvelles audiences. Et c'est là où tu vas avoir vraiment de l'incrémental, que ton business il va vraiment pouvoir fleurir. Et justement, faut pas s'arrêter à ces choses-là. Faut vraiment avoir une grosse diversité de tout. Au final, c'est toujours la même chose. Diversité de personas, diversité d'angles, diversité Ouais. de messages, de tout, de formats, enfin de tout quoi. Et ne pas invalider trop rapidement. Ouais, C'était pas de plus ouf. que hier, j'ai fait un super call. Une personne avait besoin d'aide sur son business e-com. Et en fait, je lui explique, enfin, elle m'explique que les statiques c'est bien, mais il y a une limite, c'est capé. C'est un shop qui faisait quelque chose comme 10-12 KD de tête là sur les 30 derniers jours. Et en fait, quand je regarde la librairie, il n'y a pas beaucoup de variété en termes de statique.
Et je lui demande un petit peu est-ce qu'il a essayé de la headline, du us versus them, du post-it. Il me dit à chaque fois oui. Et moi, je suis sur la librairie, je le vois pas. Je me dis, enfin, tu l'as testé, mais C'est où? enfin, c'est où? Et en fait, je vois, il y a trois us versus them. Et en fait, il a invalidé la statique us versus them parce qu'il y en a trois qui ne sont pas passés. Et ça, je trouve que c'est très dangereux De parce que ouf. le problème, c'est que à trop invalider rapidement, bah, tu te retrouves vite à itérer sur ce qui fonctionne. Et Et c'est comme ça que tu meurs. tu t'enfermes en fait, tu t'enfermes dans un Et cercle. us versus them, tu peux faire versus Ah des oui. produits de substitution, Hmm. des cheap copies, Ouais. des... Enfin, il y a Ça, c'est le meilleur, tellement de hein. choses. Là, Du Temu, du Amazon. En vrai, si on doit lire le format GOAT, je pense que c'est le Us vs Dem. Le truc qui fonctionne tout Ah, le moi, temps. je dirais pas ça. Ah ouais? Parce que Us Allez, vs on Dem. se fait- si tu veux, on se fait un petit jeu là, soyons fous pendant le focus, on se fait un petit jeu, tu sais Vas-y. quoi, attends, j'ouvre mon canevas avec toutes mes inspi. Ça, je vais pas pouvoir le partager sur l'écran, mais toi, là, en statique, là, de tête, c'est quoi un peu tes formats que tu kiffes? Tu me parles de S versus Dem? Moi, Us vs Dem, vraiment, c'est genre le truc qui fonctionne tout le temps. Après, Après, bon, on sait que selon les brands et tout, bien ça va sûr, dépendre, hein, bien sûr, tout le forcément, temps. Ok, mais en vas-y, je général, Ok. Ensuite, format garantie, j'aime bien. Où genre, il y a ouais. le produit au milieu et en haut, tu mets une garantie. Ouais, ça Euh, c'est The Rich qui font ça, ouais, qui font ça très ouais, bien de avec ouf. leur lifetime warranty. D'ailleurs, ça c'est un petit hack. Là on part là la value elle part dans tous les sens. Là Ah, faut l'attraper là. là il faut l'attraper là. Mais des fois je vois des personnes qui mettent des satisfaits ou remboursés en 14 jours. Ah ouais. Le produit est bon, il n'y a pas de retour. En termes de CRO, ça va pas changer grand-chose sur votre site de mettre 14 jours ou 90 jours. Ça peut avoir un impact positif, mais par contre, sur vos créas, si vous pouvez mettre lifetime guarantee ou 90 jours guarantee au lieu de 14 jours, ça peut augmenter votre win rate parce que c'est une promesse Ouais. forte et ça réagit bien ça en créa. Hmm. Et ça c'est une piste pour les gens. Si votre produit est bon et vous avez du 14 jours, mettez 90 jours, mettez-le en avant dans la créa. Et ça, c'est le genre de truc qui fonctionne très très bien. Ou même une lifetime guarantee, c'est ce Hmm. qu'ils font The Ridge. Ouais. Je pense que s'ils avaient un 14 jours garantie, ils auraient perdu quelques winners comme ça, alors que niveau SAV, ça change pas grand-chose au vu de la qualité du Mais produit. en plus, il y a Obvi aussi. Obvi, ils font ça à fond. Ils mettent le produit au Obvi milieu aussi. et en haut, ils mettent PR 90 LBS en 30 jours et ça marche du tonnerre, c'est Ou trop bien. vous êtes remboursé aussi, les Ouais, créas, c'est il y en a ça. plein des créas dégueulasses, c'est promesse, ou vous êtes Ouais. remboursé, 50% se termine aujourd'hui. Et il y a Us vs Dem, je pense à eux, qui font beaucoup de comparaisons avec Ozempic. Parce que c'est un truc qui est ultra utilisé aux États-Unis. Et du coup, leur créa est perf de malade. Parce que bah, Ozempic, tout le monde utilise, ça coûte 700 balles. Ça te met dans un mood horrible, il y a plein d'effets secondaires. Et ils jouent de ouf sur ça. Maintenant, vous jouez sur ça juste. Je pense à. Comment Tu ça- profites Ouais. du nom, Voilà, c'est enfin, ça. de l'awareness de De Ozempic. ouf. Genre, les personnes qui regardent, de base, ils n'allaient pas regarder ta créa, mais Ozempic, c'est connu de tout le monde. Donc là, directement, tu attires l'attention. Tu Exactement. profites de l'awareness de médicaments, de brands, de noms. C'est intéressant. Et vous avez tous un dem, hein. Parce qu'il y en a, ils vont dire non, mais j'ai pas de concurrent, et ça c'est faux. La cible utilise forcément quelque chose. Vous avez pas trouvé une solution à la mort, donc là c'est vraiment euh, juste trouver ce que votre cible utilise. Allez sur Reddit, allez sur TikTok, trouver. Par exemple, Boku ils ont fait avec du papier toilette, bah, les toilettes Boku versus du papier toilette. Ouais, C'est non, pareil, c'est clair. c'est la même chose. Après, comme Et autre faire format. suffisamment de volume avant de me dire, ouais, ça n'a pas Ouais, marché, j'ai ouais, lancé ouais, des créas. ouais. Il y a le design, il y a le copy, il y a les assets visuels de votre produit et celui Les du value concurrent. Il y a. propositions, ouais, le copywriting, il y a trop de trucs. La headline, Ouais, la garantie, si tu la mets ou pas. Enfin, il y a un milliard de trucs, franchement. ouais, des fois, faut se Invalider votre mélanger un petit créa. Ouais. peu, carrément. Non, invalider votre Ouais, créa, c'est honteux. donc, ouais, sur les formats statiques, moi, ouais, franchement, S versus Dem, j'aime bien, mais je le mettrais pas du tout dans mon top là à chaud, à part Hmm. sur certains produits vraiment. Moi, j'adore, c'est Attends, je regarde. les créas textuels. Ah, textuel, comment tu dis? Parce que nous, on a un truc qui fonctionne Et trop les bien. créas avec Vas-y. beaucoup de texte, Ouais, souvent c'est fond noir, headline rouge, We are saying goodbye, tarif notice, voilà ce genre de créa attends, quoi, ça marche très très bien. je vais te montrer une créa sur laquelle on a Craftspen. Ah non, je peux pas la montrer. Bon, c'est pas grave. C'est une créa, il y a que du texte. Ouais, Mais juste. moi, franchement, en fait, j'ai plein de créas, mais je peux pas le montrer Ouais, bah parce que oui. c'est soit des créas de clients, d'amis, de Ouais, c'est ça. connaissances. C'est Et, bourbier, ça. et la créa, c'est genre un gros texte et c'est des mots surlignés juste. En jaune. Et c'est Eh tout. ben, tu sais quoi?
J'ai vu ta vidéo YouTube. Ouais, Je consomme un peu, excellent d'ailleurs, ça sera en merci, bio, merci. allez C'est regarder. gentil. Et moi, voilà, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait c'est lourd, j'ai fait un screenshot, j'ai dit à une de nos statiques makers, ce format-là, tu l'ajoutes dans chaque batch et concentre-toi sur le copy, C'est... souligne la bonne Ouais. phrase. Et là, écoute, dans 2 semaines, je te Allez, fais un let's go. feedback si. En vrai, fais-moi, dis-moi si ça a fonctionné, mais franchement, ça, on l'a fait pour genre. Moi, des fois, c'est comme ça aussi, hein. Des Ouais, fois, bah c'est oui, non, pas mais que. carrément. Des fois, c'est ok, lui il dit ça, on va Pourtant, essayer, c'est c'est des insights, cohérent. faut juste tester quoi. Mais c'est juste surligner la bonne phrase et avoir. Enfin, c'est fou, je me suis dit, putain, mais les mecs, ouais, bah ça fonctionne, mais la créa elle est dégueulasse, genre. Elle est dégueulasse, c'est vraiment Ouais. juste du texte surligné. Ensuite, les avis clients, Ouais, ça c'est avis simple, client, ça c'est. Moi classique. j'appelle ça le format social proof. Ouais. Ça c'est bien. Et moi il y a même deux sous-formats dans social proof que j'adore. C'est le multi-avis. Ça c'est un truc qu'on voit pas tout le temps, mais au lieu de mettre un avis, T'en mets c'est de plein? mettre plein d'avis. Ça marche plutôt bien pour nous. Ok. Souvent c'est un split screen, une image du produit et plein d'avis. Ah, ça, j'ai pas testé, tu vois. Ouais. Ben ça je t'enverrai deux, trois exemples si tu veux, mais ça fonctionne super bien. Et soit on fait plusieurs avis du même problème pour vraiment accentuer, Ouais. ou des fois, nous aussi, sur les statiques, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre plusieurs problèmes différents dans la même créa en se disant que s'il y en a un qui résonne avec la personne, ça sera déjà bien. Ok. Et sinon, alors les avis, il y a des super marques françaises qui font ça là, actuellement, sans les citer. Mais en gros, c'est limite des screenshots de leurs vidéos et mettre des bulles blanches et ça cartonne. Donc en fait, Hmm, hmm. c'est des créas social proof très très naturels. On dirait un screenshot de la vidéo avec une bulle blanche. Putain, Et dans la je bulle vois pas de blanche, qui ça tu met un parles. petit avis. Je vois- Mais il y en a plusieurs hein, qui font ça. Ok. Il y en a plusieurs qui font ça. Ok, le truc avec la bulle blanche, ça je vois pas. Ah non, si, ok, tu fais des screens. D'ailleurs, un petit hack pour. Si tu veux faire ça, je sais pas si tu connais, je pense que tu dois connaître. Quand tu prends un screen d'une vidéo, c'est souvent de mauvaise qualité, tu peux aller sur Magnifique.ai Ouais. et pour upscale la qualité. Et comme ça, si tu Ouais, nous, screens on d'une utilise vidéo. Crea.ai là pour l'instant. Ah ouais, ok. Et ça upscale. Ouais, Magnifique.ai, on avait essayé. Franchement, c'était compliqué, hein. Des fois, il y avait trop de paramètres pour faire un Ah upscale. ouais? Et Crea.ai, on a eu des résultats plus que satisfaisants pour le même, enfin pour beaucoup moins d'efforts. Ok, nous ça va, ça marche plutôt bien et. Ok, Après, ça reste, je pense, que ça reste deux subjectif. excellents tools à la Bah oui, fin. bien sûr. Mais ouais, du coup, pour finir le petit jeu là des statiques, c'est vrai que la social proof, le long format, enfin le texte long format, souvent fond noir, titre en rouge et du gros texte, ça marche super bien. Et moi, si je dois en ajouter un petit dernier, bah c'est con, mais les collages, tous, enfin, simples, efficaces, sur de la fashion et même pas que de la fashion. Des fois, quand vous avez plusieurs Ouais, couleurs dans ouais. votre produit, c'est mettre quatre photos du produit Ouais, simple avec une phrase très simple. carrément raison. Ça sert à rien de faire de. Faut pas récompenser l'effort, faut récompenser la performance. Une créative, il doit pas avoir 10 000 shaders, 15 000 lignes, 15 000 couleurs. Des fois, les formats simples, c'est ceux qui performent, il faut pas s'en priver. Et surtout dans la mode, les trucs de catalogue avec genre tu mets. Euh, Par exemple, on nous avait fait pareil avec le sac. 9 juste photos du sac avec différentes couleurs. Et ça avait trop bien perf. On a rien écrit dessus. C'était Ouais, juste le moi, c'est sac, ce tu que vois. j'appelle collage, c'est Ouais, c'est ça, ça, c'est exactement ça. Ouais. exactement. Et Ouais, c'est ça, carton. autre format qui marche bien en statique, c'est tu sais, c'est genre le format, c'est la statique qui a été découpé en 4. Et genre au-dessus, là, t'as le produit. Là, t'as la même photo que là. Et en fait, t'as en diagonale. Bah voilà, ça on le fait de Ouais, ouf aussi. je vois très bien. Ouais, c'est une sorte de collage un peu Ouais, élaboré. ouais, c'est Et ça. souvent, j'aime bien, moi, c'est mettre la promotion dans une de ces quatre cases Exactement. Ouais, et le nom du produit ou un truc sympa en haut à c'est exactement gauche. ça, Et c'est en sinon, bottom, ça marche trop bien. Et, ouais, ça euh, c'est. et ouais, voilà, hein. Ouais, petit aparté statique. Et c'est vrai que moi, dès que ça parle de statique, là, je me réveille. Toi, J'adore t'es ça, moi. fan de statique. Ah, moi, je suis un grand fan de statique. Ça marche pas avec toutes les brands, mais quand ça marche, qu'est-ce que j'adore ce format. Pour moi, c'est exécutable rapidement, ça permet de tester beaucoup de choses, ça donne des data et des insights pour faire des vidéos cohérentes, Toi, et ça scale horizontalement plutôt bien. tiens, toi, j'ai une question. Toi, tes headlines et ton wording de statique, tu le trouves où généralement? Enfin, tu vois, comment t'en trouves de Ouais. nouveaux et comment tu récupères les anciens? Comment tu t'itères sur les Alors anciens? maintenant, ouais, ouais, super intéressant. Bah, d'ailleurs, j'ai peut-être une belle value à donner très récente sur ça.
Euh, c'est pas encore un automatisme chez les gens de mettre un post-purchase survie. Ouais, En tout cas, nous, on voit beaucoup de gens je suis d'accord ne avec pas le toi. mettre en place ou ne pas bien le mettre en place. Donc là, maintenant, je suis un peu en train de bousculer un peu tous nos partenaires pour leur dire, là, c'est important, là. Parce qu'en fait, on a eu un partenaire qui nous a montré un super post-purchase survie et ça nous a un peu fait comprendre la puissance du truc. Et donc, ça vient du post-purchase survie, du coup, pour trouver des angles et des headlines. Du wording aussi. Le wording, très important. Parce qu'avoir un angle, c'est bien. Mais avec le bon mot et le bon. Enfin, c'est le véhicule, en fait, finalement, le wording. C'est très important en statique pour moi. Et le post-purchase survie, très important, mettre que des questions ouvertes. Ouais, Euh, Moi, personnellement, quand tu mets un multi-sélection de trois quatre choses qu'on connaît déjà, ça m'intéresse pas. carrément. Par contre, quand il y a des questions ouvertes, là, j'analyse comment le client parle, avec quels mots, il nous fait découvrir des situations, des angles qu'on n'avait pas forcément. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, pour te répondre, post-purchase survie avec des questions ouvertes. Commentaire Facebook, Ouah, commentaire Trustpilot, de ouf. ça c'est très très Mm, puissant. mm, mm. Euh, Demander au SAV qui remonte des informations sur les objections, ça peut être intéressant. Ouais, Même en CRO, des fois, tu te rends compte que le guide détail n'est peut-être pas assez clair, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Euh, et après, ça va être aussi de la recherche externe. On va regarder les concurrents, s'inspirer de ce que fait mm. la concurrence. Et après, ça va être regarder Reddit, Quora, des blogs sur Internet, enfin fouiller un petit peu, discuter avec ChatGPT pour Le- brainstormer en fait la finalement. Deep Search, tu l'utilises pour ça ou pas? Ouais, exactement. C'est la deep search. On essaye de varier les tools. On fait du Claude, du ChatGPT, du Grok. Et le but, c'est vraiment de papillonner un peu partout, de creuser, de prendre le temps. Ouais, On n'a pas de process exact, mais c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher un peu tout ce qui est cohérent. Et Gigabrain. ouais, GigaBrain évidemment. Et c'est intéressant, la Deep Search, toi, tu l'as fait comment? Tu, genre, t'as un prompt que tu fais tout le temps ou tu donnes des infos avant de faire la Deep Search? Pas pour l'instant. Peut-être qu'à terme ça sera le cas, mais là c'est vraiment c'est basé, enfin c'est le Créastrat. Je lui fais confiance pour bien creuser Hmm. et j'ai pas envie de trop encadrer avec des prompts et tout. Je préfère faire plusieurs Plus fluide, prompts, ouais. papillonner, aller chercher et récolter la data. Et tant qu'il y a de l'énergie et de la bonne volonté, pour l'instant ça se passe très bien. Ouais, de ouf. Et moi, je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux data, donc que tu prends sur Reddit, tout ça. Moi, quand même, je préconise et ce que je fais, c'est que je priorise les data internes, genre tout ce Ouais. qui est post-purchase Ouais, survie. t'as vu, j'ai quand même, enfin j'ai essayé de Ouais, ouais, justement, prioriser non, un mais petit t'as peu. carrément fait ça en plus. T'as carrément fait ça, je me suis fait, même, il fait exprès ou quoi? Et, et en vrai, t'as carrément fait ça. T'es parti du plus important au moins important. Donc, C'est comme ça. t'as dit, ouais, prioriser toutes les datas internes, donc tout ce qui est post-purchase survie, commentaires Facebook et tout, ça, c'est de l'or. Mais vraiment de l'or. Le nombre de créatives winneuses, je pense que sur toutes nos créatives winneuses, 80%, les idées et les wordings viennent des commentaires Facebook et des posts sur survie, etc. Vraiment, c'est trop puissant. Mais les gens, ils Ouais, vont pas faire l'effort. il y a juste peut-être pour alimenter la discussion, j'ai peut-être une objection à ça. Ouais. Après, il faut le faire, mais il faut faire attention parce que ça peut aussi créer une chambre d'écho. Ah, Dans le sens où si tu fais des créas sur un angle, ouais, bah, le post-purchase survie, bah, c'est les gens qui ont bien acheté sûr, t'as avec raison. cet angle. Les commentaires, c'est sur cet angle. Après, des fois, il y a des petites exceptions. Mm, Mais mm. le problème, c'est que tu peux vite être matrixé en mode, bah, c'est le seul angle qui fonctionne. Ou alors, en fait, ce qui est bien avec l'externe, c'est que ça te permet d'ouvrir les chakras, d'ouvrir l'esprit C'est et exactement ça. Ouais. d'aller toucher d'autres choses. Mais en vrai, faut le faire dans tous les cas. Mais c'est juste pour dire, faites attention à pas faire que ça non plus. Ouais. En fait, Il n'y a pas de la notion de 80-20. C'est pas, ouais, ouais. 80%, non, c'est ça. Et non, faut quand même faire le 20%. Non, je suis d'accord. Après, c'est pour ça que c'est super important. En plus, on en parlait tout à l'heure, de tester les nouveaux angles. C'est pour ça que tester beaucoup de big swings, c'est ce qu'on fait beaucoup aussi. En fait, on prend la data interne, on fait plein de winners avec ça, mais derrière, on fait de nouveaux formats, de nouveaux angles pour justement aller chercher une nouvelle audience. Parce que on veut la récupérer en soi, cette audience qui fait les commentaires Facebook et tout. Et c'est à prendre. Il faut le prendre, c'est à portée de main. Prenez-le, c'est de l'argent gratuit. Mais tester aussi beaucoup de nouveaux angles qui sont loin. Et pour tester de nouveaux angles,
il y a rien de mieux que la data externe. C'est ça, parce qu'en fait, moi, tester l'angle winner, bon, c'est pas des quick wins, c'est le business, mais Ouais. on va dire c'est quand même des quick wins. On refait ce qu'on connaît, c'est très bien. Ouais. Mais le problème, c'est pour perdurer, on est obligé d'aller chercher des nouveaux angles, parce Mm. que si on tient que sur un angle, soit on peut le saturer, soit il peut un peu s'essouffler, soit il est un petit peu saisonnier, et dans tous les cas, il y aura tout le temps un plafond, donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir vite, faire beaucoup d'argent sur 1 ou 2 mois, mais il faut aussi s'assurer les 3, 6, 9 prochains mois. Et si vous négligez les nouveaux angles et les nouveaux concepts, si demain vous essayez jamais de podcast, de micro-trottoir, de mash-up, d'UGC, si vous ne les faites pas, bah ça peut être dangereux parce que Mm. vous allez perdre une audience. Même, tu vois, tu parlais de podcast, micro-trottoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas parce que c'est chiant à faire et aussi c'est un budget en vrai de faire des micro-trottoirs, du podcast. Il y a plein de formats que vous pouvez faire ultra facilement avec des UGC. C'est juste que vous cantonnez pas juste à l'UGC basique témoignage. Il y a du UGC avant-après, il y a du green screen, vous pouvez faire de la presse, vous lui mettez une blouse, rien qu'une blouse ça fait un format différent. Vous pouvez faire un truc à l'ardoise comme qu'elle a dit tout à l'heure. Vous pouvez faire du fondateur, vous faire genre c'est un employé. Il y a 1 million de trucs à faire sans que vous puissiez vous déplacer autre part et mettre un budget astronomique juste avec rien qu'une personne. Post-it aussi. Post-it, oui, non, mais il y a 1 milliard de trucs vraiment. Et donc, faut juste être débrouillard et tester. Et oui, aussi, je sais pas si toi, t'as souvent le truc qui revient, c'est qu'il y a énormément de gens qui te demandent, comme t'as dit, je dois faire combien de pourcentage de nouvelles créas et de pourcentage d'itération. Et ça me Ouais, rend fou. le pourcentage, Ouais, c'est quoi? C'est en ce moment ce que j'entends tout le temps, c'est je dois faire combien d'itérations au net new? Enfin, ouais, c'est un peu le ouais. truc du moment. Et ça, Ouais. genre honnêtement, les gars, enfin, soyez un peu plus, je trouve, faut être un peu plus fluide. En mode, bah ok, il y a ça qui marche, je vois qu'il y a une itération que je peux faire, bah je vais la faire. J'ai vu cet angle-là, bah je vais le faire. Il n'y a pas de pourcentage à respecter pour moi. Bah, en fait, ça dépend aussi de la maturité de la brain. Moi, j'imagine une brain Ouais, de ouf. ça fait 2 ans qu'elle est là, lui dire de faire du net new, si elle a bien travaillé pendant 2 ans, bon, enfin, c'est pas évident non plus d'arriver tout le temps avec des nouveaux concepts constamment. Ah, moi, ouais. Tu vois, moi, Bah, sur ça, je suis pas en d'accord. tout cas, je dis pas qu'il faut pas en faire. Ouais. Mais de là à lui dire qu'il faut faire 70% de net new, bon courage, quoi. Non, Enfin, mais c'est justement, compliqué. tu vois, je trouve, il n'y a pas un pourcentage à avoir. C'est juste Ça dépend de la maturité de la brain. c'est Au plus ça. t'es jeune, au plus tu itères sur tes winners, mais tu testes plein de choses parce que peut-être qu'il y a encore enfin, c'est quoi? Peut-être qu'il y a une pyramide derrière le caillou. Ouais, C'est comme ouais. ça qu'on dit. Peut-être qu'il y a un truc encore plus gros, mais ou pas, mais il faut le tester. Après, quand vous avez 2 3 ans de bouteille et que vous avez bien travaillé sur la créa, faut tester des nouvelles choses. Mais bon, faut pas se mettre une pression sur le nouveau concept. Après, ça va partir en choses délirantes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je pars du principe qu'il faut quand même un bon équilibre où t'as ta machine qui crée du nouveau contenu et derrière ta machine qui fait du recyclage. Comme ça, t'as de tout et t'es bien. Après, pour les débutants, enfin pour ceux qui ont un shop, genre qui dépensent pas encore énormément, et c'est parce qu'en fait, c'est eux qui posent la question surtout. Tu vois, c'est pas les gros shops. Et eux, généralement, ils sont là en mode, ok, bah, il faut que je fasse 80% de nouveau contenu et 20% de recyclage, de Ouais, mashup, machin. Mais non, il n'y a pas de vraie technique. Faites selon votre budget et selon les trucs que vous avez envie de tester, en fait. carrément, carrément. Non, moi je dirais c'est déjà maximiser dans tout ce qui va être angle winner et itération parce que vous savez pas jusqu'où vous pouvez aller avec ça et des fois c'est bien plus haut qu'on le pense. Il y a des shops qui tournent à 15-20 KD avec un seul angle marketing et un concept, donc faut pousser là-dessus. Mais faut penser au futur, il faut s'ouvrir un petit peu et Ouais. tester des nouvelles choses proprement, sinon vous allez finir par mourir Et toi, un jour ou l'autre. quand tu testes, on est d'accord, tu testes d'abord les angles marketing quand t'as un angle marketing un peu loufoque à tester. Tu le testes en statique ou tu vas direct statique vidéo Bah après, le problème c'est que j'invalide pas un angle en vidéo parce qu'il n'y a pas fonctionné en statique. hum, Je hum, me dis, la corrélation, elle est pas tout le temps évidente. hum. Quand la statique fonctionne, la lance en vidéo, c'est pas déconnant, mais c'est pas parce que la statique ne fonctionne pas que Que ça la va pas vidéo va pas fonctionner en fonctionner, je suis vidéo. d'accord. Parce que ça aussi, je le vois Mais, beaucoup. non, donc je fais les statiques et vidéo, j'essaie de faire des liens entre les deux. Dans les deux sens, hein, d'ailleurs, vidéo statique aussi. Mais non, ça j'ai pas de problème là-dessus. Par contre, t'as utilisé le terme statique vidéo. Ça, c'est un format qu'on est en train de développer en ce moment qui cartonne. C'est des statiques, mais avec une vidéo incrustée dans la C'est un statique. GIF. Et ça, c'est... Ou- Ouais, mais c'est pas un truc qui se répète. C'est vraiment, t'as une vidéo et t'as une vidéo de 20 secondes. Ah,
Et t'as une statique en framework quoi, autour. Attends, ouais, la vidéo, ok. En fait, t'as une statique, mais par exemple, dans le collage, mais bah, si t'as 6 photos, il y ouais. en a une des 6, ça va être une vidéo. Dans le format, c'est sur Facebook, c'est une vidéo. Toi, tu lances. Ouais, c'est une vidéo dans le format. Ok. Ok, je vois. Parce que, Et ça marche super bien pour nous. C'est un truc qu'on est en train de développer là récemment. Ça cartonne. je suis chaud, tu m'envoies des Je exemples sais après. pas. Ouais, je peux trouver ça. Et, Mais c'est un petit format. On est en train de le développer ouais. parce qu'il est sous-coté et c'est super puissant. Y a- Nous, y on a- appelle ça Tu statique. me fais penser à un truc, c'est un peu dans le même genre. C'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre des créatifs genre, qui ont fonctionné, des créatifs winners, on les prend et on met juste un overlay Twitter dessus, par exemple. On met un overlay Twitter dessus, ou autre plateforme, Ouais, bah Instagram et tout. c'est le même principe, Ok, sauf que ok, c'est ça. au lieu de mettre un overlay Twitter, Tu mets une on statique. va mettre la petite vidéo en bas à droite et Ok, on va mettre une headline, trois bullet points, le produit en photo et il y a la petite vidéo qui tourne en bas à ok, ouais, dans droite. ce cas-là, on le fait Et aussi, ouais. moi, j'imagine que pourquoi ça fonctionne aussi bien, parce que ça cartonne chez nous. Bah, j'imagine qu'en fait, niveau attention, tu vois, tu peux regarder soit la petite vidéo, soit tu lis la headline. Pendant que tu regardes la vidéo, tu peux lire les trois bullet points. Tu as une photo du produit. En fait, c'est quand même bourré d'informations, quoi. Ouais. C'est une vidéo encadrée dans une statique, quoi. Enfin, Ouais, tu ouais, vois, ouais. c'est Non, pas mais beau, c'est mais par intéressant. contre, Et en plus, j'imagine que dans la headline, tu ça. targetes un peu le client. Ouais, ouais, bah carrément, Ouais. bah c'est 100% ça. Et en fait, ça fait penser un petit peu à l'idée, tu vois, les vidéos sur TikTok, sur Insta, les split screen où t'as un jeu vidéo et t'as une personne qui Ouais. parle en haut. Ouais, ouais, c'est Bah vrai. là, c'est un peu pareil, c'est en haut, t'as le nom du produit, t'as trois bullet points, t'as la photo du produit, et en bas, t'as une vidéo qui tourne où tu vois le produit en action. Et en fait, t'as ton attention, elle est un peu partout, mais le message il finit par passer, quoi. Non, c'est sympa, j'avoue. Nous, on avait testé ça avec les overlays Twitter et ça avait bien fonctionné. Mais pas encore avec les statiques, donc franchement, je vais te le voler celui-là. Ah ben, statique vidéo, c'est vraiment un format très intéressant. Nous, on est en train de le creuser et là, c'est en train de prendre sur chaque ad account. Là, on est en train de développer un peu ce truc-là. C'est super cool. Bon, Nico, ça a un peu dépassé là. D'habitude, un C'est pas grave, format focus, c'est 30-60 minutes, mais là, il y avait tellement de value. ça Je fait me suis plaisir. dit, on va aller jusqu'au bout. Un grand merci. Je pense qu'il y a eu pas mal de value si les personnes prennent le temps d'écouter. Il y a pas mal de pépites qui se sont glissées. Où on peut te retrouver, les gens qui veulent t'écouter un peu plus parler créative, Yes. parler business, où ils peuvent te retrouver. Bah, du coup, dans la description, directement, il y aura mon YouTube, mon Twitter. Du coup, je vous invite à me follow sur les deux et voilà. Carrément. 100%, mais en plus c'est du très bon contenu. C'est dans la répétition qu'on fait l'acquisition. Donc Nico et moi, on a une vision des créas très similaire. Donc Ouais, allez écouter ce qu'il dit. Je pense que ça va être complémentaire à ce que je dis aussi. On se retrouve sur ta chaîne là, la prochaine vidéo qui sort. exactement. Moi je suis aussi consommateur, j'aime bien, donc c'est sympa. Ouais, petit podcast. On fera un petit podcast un jour. Carrément, carrément. Merci beaucoup Nico. On Merci se à dit, toi, Kael. on se dit à plus tard. Ciao, Vas-y, ciao. ciao, ciao.